T'as des nouvelles de Flo? Il paraît que c'est clair à la bougie depuis le 16 mars. Je sais pas, hein. Sa mère m'a dit qu'il se faisait chier à 100 balles de l'heure. Parlait à Tom Nook, ça va un moment, mais bon, ça gonfle vite, hein. Je vous entends. Flo, Flo, t'es là? Branche ta cam? J'ai pas envie. J'ai perdu 2 kilos avec ce putain de confinement. On dirait un pruneau tout sec. Puis il faut que j'aille acheter des ampoules en plus. J'en ai plus. Allez, Florent, fais un effort. Il t'en reste bien une quelque part. Attendez. Je crois que j'ai trouvé un peu quelque chose là. Et pour vous faire plaisir, je rallume la lumière. Les têtes d'ampoule, deuxième génération, deuxième essai. Cette fois-ci, vous nous entendez, ça fait plaisir. Voilà, hashtag on nous entend Alléluia. enfin, c'est quelque chose. Et je suis avec Hashtag échec, hein, hashtag voilà. premier échec, mais deuxième succès, avec Romain, Salut à tous. Joy Hello! et Julien. Salut Flo, salut à tous. C'est un grand plaisir de vous retrouver, voilà, quelques minutes de retard. Je vous dis Carrément. pas, mon cœur, il battait à 100 à l'heure. Je me dis, mais merde, putain, ça fait une semaine qu'on travaille d'arrache-pied dessus. Avant, on avait un brainstorming, mais une semaine sur la question technique. Et que ça bug comme ça à ce moment-là, c'est rageant. C'est vrai qu'il faut préciser que c'est un projet qui est né hyper rapidement. Ah ouais, déjà. Très Ça rapidement. s'est fait en l'espace de quoi 4 jours. L'idée était là et la réalisation après, tout d'un coup, c'est comme une fusée. Et voilà, bon, on a 5 minutes de retard. Vous nous excuserez, j'espère. Ah. Dites-le nous si vous nous excusez, très important. Le chat, très important, vraiment. Réagissez à tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait. Jouez avec les têtes d'ampoule, essayez de répondre aux questions, de répondre aux sondages, mesurez-vous au quiz. Surtout, ouais, si vous êtes meilleur qu'eux, dites-le nous. Dites-le moi, je le Vous êtes dirai dans forcément l'émission. meilleur, hein, c'est obligé. Forcément C'est meilleur pas que toi, difficile, Romain. très Parle pour honnêtement. toi. Parle pour toi, Romain. Ok, foot. Et on commence tout de suite du coup avec le sondage de la semaine. Alors là, on a choisi ce sujet qui concerne un peu tout le monde, c'est aimez-vous faire les courses? Donc votez aussi dans le chat, ça apparaîtra à l'écran. Donc voilà, aimez-vous faire les courses? Oui ou non? Donc voilà, je vais donner la parole à Julien pour commencer, vas-y. Oui. Qu'est-ce que tu Alors, votes est-ce que j'aime déjà faire les courses Moi, non. Non, je n'aime pas faire les courses. C'est vraiment une tâche ménagère que je n'aime pas du tout. Donc voilà, je trouve ça trop long. Pourquoi Je sais pas. Écoute, pourtant, je fais ma liste à chaque fois, donc j'essaie, tu vois, d'être précis pour savoir ce que j'achète. Mais des fois, bah, ça part toujours. Tu sais, tu vois un rayon, bah, c'est du marketing, hein. Tu vois un rayon, tu as prévu d'acheter ça, mais finalement, tu vas dans celui d'à côté, donc ça prend 2 fois plus de temps. Et puis le temps d'attendre à la caisse et tout. Non, franchement, les courses, c'est vraiment pas pour moi. Donc je lance une annonce si quelqu'un veut bien venir faire les courses pour moi. Ce sera vraiment avec plaisir. Si on peut appeler ça un compagnon de course, c'est court. Voilà, on a Il se fait niquer par la sirène du marketing. Ouais, c'est C'est clair. ça, voilà. Exact. Romain, à Bordeaux. Romain, il faut le dire, est de Bordeaux. On est un peu dans toute la France. On est 2 à Paris, un en région parisienne et un à Bordeaux aujourd'hui. Donc voilà, donc qu'est-ce que Bordeaux en dit ce soir? Bordeaux, on dit que en vrai, ça dépend des moments. C'est-à-dire que là, il y a certaines journées où c'est plutôt calme, donc ça va, c'est assez rapide. Par contre, aujourd'hui, j'ai eu le malheur d'essayer d'aller acheter deux, trois baguettes de pain et 3 tomates. J'ai malheureusement dû attendre une demi-heure avant de pouvoir rentrer dans le magasin. C'est Faut légèrement vraiment chiant. avoir faim, hein. Oui, il faut vraiment. c'est- Exactement. C'est le cas. Oui. C'est le cas de le dire, Joe. Il faut vraiment avoir. J'ai faim. Non, mais j'ai très faim, Joy. J'ai très faim. On peut savoir mais de quoi, le Romain, pain précisément, à part des tomates. Oh, je vous dévoilerai pas la liste exacte. Ah non, non, c'est trop tôt. C'est trop tôt là. Romain, Non, du non, coup, c'est- juste oui ou non, on met sur le sondage? Bah, en général, plutôt oui. Quand ça avance Alors, on va vite, mettre plutôt oui. oui. On va mettre oui. Joy? Alors moi, je suis entraînée par ma mère dès mon plus jeune âge. J'aime beaucoup faire les courses, mais en ce moment, je n'en peux plus. Ah. Parce qu'à Paris, les gens ne respectent pas les distances de sécurité, C'est vrai. enfin la distanciation. Donc j'ai envie de, tu vois, de tousser sur les gens pour qu'ils s'éloignent. Donc je ne suis pas très commode pendant que je vais faire mes courses en ce moment. Donc Mais Mais je- de tu quelle tu distance ne le fais pas, évidemment. Hein. De quelle distance tu parles? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Je comprends pas. Ouais, tu Explique-nous. sais, il y a une sombre maladie, une sombre Ah bon menace. Je crois que Sur tout le monde est au Gotham City. courant. C'est pour ça qu'on Voilà. est enfermé depuis un mois, d'accord. Et je crois, selon mes dernières informations. Et du coup, on met oui, tu mets Emmanuel oui ou tu Macron mets me l'a non? glissé à l'oreille. Du coup, je mets oui, parce Ah. qu'en général, oui, j'aime bien choisir, j'aime bien sentir le légume, j'aime bien le regarder. Elle aime bien sentir le légume. Sentir le légume, ah oui, Sentir les légumes. évidemment. Et ça, c'est toujours le genre de phrase dont tu te rends compte du contenu juste après, tu vois. Voilà, c'est toujours Oui, ça.
c'est vraiment pas. Bah non, on s'en doute bien, on s'en doute bien. Sans doute C'est bien. tout naïf. Non, mais c'est vrai, quand tu fais de la cuisine, et je sais que Florent me rejoindrait là-dessus. Ouais, T'aimes bien avoir des bons légumes du soleil, genre une belle ratatouille, vous qui êtes du sud, là, les garçons. c'est vrai. Oh oui. Il faut que ça chante, il faut qu'il y ait des saveurs, tu vois. Donc il faut bien choisir sa courgette et sa tomate. Regarde, Jean-Romain. Bon, Exactement. donc oui, Exactement. Florent, un grand oui. Sur le chat, il y a Black Fox One 12 qui a voté aussi oui. Donc c'est gentil d'avoir participé à notre sondage. Ça augmente notre échantillon. Voilà, moi je dis aussi on est du Du sud, coup, tu hashtag as Team gagné Ratatouille. une tomate. Et Du coup, tu auras gagné une tomate tu auras gagné offerte une par tomate, Romain. Voilà. Exactement. Romain t'amènera une tomate à la fin du confinement. Et pour ma part, je vais aussi voter oui. Alors même si en ce moment, comme disait Joyce, c'est un peu chiant, j'aime aussi sentir mes produits. Je vais avoir des termes un peu plus châtiés. J'aime choisir les choses, mes viandes, tout. Et en même temps, ça me donne l'inspiration. Quand je suis dans le magasin, tiens, je vois ça, je me dis, je vais faire ça, les promos, les trucs, ça me donne. Donc généralement, je vais pour acheter un certain truc et je repars avec mon caddie qui est 2 fois plus plein. Donc après, Exactement. il faut que je le tire. En plus, c'est l'occasion, en plus, moi là en ce moment, clairement, de faire une balade. Moi, j'y étais tout à l'heure. Bon, je dirais pas ce qui m'est arrivé, même, sauf si on me le demande. Mais Ah bah on te le demande. bah, du coup, on me le demande. Tiens, il y a Ah bon avant que je le dise, il y a Oh. Marino 4456 qui vote non, donc 4-2. Ah, merci, Marie. Il y a Oh, Elios je qui crois que vote tu peux oui. la saluer. Tiens, voilà, 3 votes aussi. Et donc, ce qui t'est arrivé, il faisait très beau aujourd'hui à Paris, grand soleil, bonne température. Je rentre chez moi et je me fais chier dessus par un pigeon. Donc, j'ai dit à Romain que c'était un bon présage pour l'émission. J'espère, au-delà des 5 premières minutes ratées qu'on a eues. Maintenant, on est là. C'est important. Mais d'habitude, Ah, c'est à moi que ça apparemment, arrive, il y a, ça. il y a Concombre 36 qui vote. On s'en bat les couilles. Mais non, mais c'est un sujet, Romain, c'est un sujet qui concerne tout le monde, les courses. Ah, les courses ou la crotte de pigeon, parce qu'on sait plus trop là. Crotte de pigeon, laisse-moi avec. Mais les courses, ça concerne tout le monde. Il y a Matmat Vial qui vote oui, ça fait 6. 6-2. Ah ben ouais, bon voilà. Du coup, ben voilà, pour le sondage en ce moment, c'est 3 quarts oui, 1 quart non. C'est plutôt intéressant. Tiens, il y a quelqu'un qui me dit Hello Flo, ben, je salue Elios, j'espère que tu vas bien. Voilà, les très importants, les auditeurs, j'en profite, là je salue aussi les gens, on salue tout le monde et vous pouvez jouer avec nous, je le rappelle, répondre vous, chez vous-même, compter les points que vous faites aux questions et voir si vous faites meilleur que les têtes d'ampoule, notamment pour les quiz de culture générale tout à l'heure. Les gars, Qui sera certain de toute façon. oui, ah, c'est pas dit. Mais parle pour toi, Romain. Parle pour toi, Ouais, c'est Romain. clair. Exactement. Je vous propose de passer à une question, si vous voulez bien. Les amis. Allons-y. Donc voilà, pareil, essayez de trouver sur le chat, donner des idées. J'essaierai de répondre aussi à ce que vous dites. La première question, à la fin, donc j'explique pour tout le monde, à la fin, quand j'aurai terminé de dire la question, un chrono se déclenchera et vous aurez 1 minute, chers amis, pour trouver la réponse. Si vous trouvez la réponse, vous gagnez un indice que je vous révélerai après notre débat, qui servira à la fin de l'émission pour trouver la personnalité qui est cachée dans l'ombre de notre émission et qui donc sera mise en lumière par vos talents d'enquêteur. Êtes-vous prêts pour cette première question? On est prêt. Tant que c'est pas On est chaud. tant que c'est pas une sortie course avec toi, c'est bon. Ça devrait aller. Où peut-on actuellement trouver à la fois des musées archéologiques, une ascension virtuelle, des recettes de cuisine, décidément, et un ciné-club? Posez des questions. Facile. C'est facile ou ça? Est-ce que Sur c'est une Google. plateforme, une plateforme numérique? Oui, c'est numérique. Je dirais Internet. Oui, Internet, mais d'accord, mais Internet, ça serait trop Bah, large. sur Google. C'est trop large. Il y a tout sur Google. Est-ce que c'est une plateforme française? Non. Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de visiteurs? Est-ce qu'il y a beaucoup de je sais pas comment on peut Je n'en appeler sais ça, rien. de Honnêtement, spectateurs? je n'en sais rien. J'espère pour eux parce que j'ai regardé, c'est très joli. On nous dit Est-ce Internet ouvert aussi à sur tout le le chat. monde ou est-ce payant? Est-ce payant? Non, c'est ouvert à tout le monde et c'est gratuit. C'est des vidéos en fait qui sont diffusées sur YouTube. Donc là, je vois quelqu'un qui met YouTube sur le chat. Mais du coup, c'est quelqu'un en particulier qui fait ça. Enfin, quelqu'un. D'accord. Est-ce que c'est une personnalité française? Non. Je dis Elle que a c'est dit pas que c'était pas français. français. Ah, vous n'allez pas trouver. D'accord. Pardon. Écoute, Julien, enfin. Ah, excusez-moi. je suis Qu'est-ce un que peu- ça peut être? Je suis distrait. Américaine? Non. Anglaise? Non. J'aurais C'est un homme accepté. ou une femme? Non, game over. J'aurais accepté la réponse si vous trouviez la nationalité. C'est l'Office du tourisme grec. Ah, bah, évidemment. Sur le oui, site évidemment. Greece from Home, donc, ils ont un trio, un slogan, c'est Watch, Visit and Learn. Donc regarder, visiter et apprendre. Les Grecs donc, proposent au monde entier un florilège de contenus multimédia pour nous faire découvrir la Grèce et sa culture.
Et donc, parmi toutes les choses qu'il y a, j'ai trouvé des idées que vous pourriez chacun voir. Et ben, du coup, comme vous connaissez pas le site, je pense que ça pourrait être une bonne idée. Je sais pas, ce soir, avant de vous coucher ou demain. Julien, par exemple, tu peux apprendre à faire un tzatziki maison. Je pense que ça va oui, t'intéresser. très bonne idée, très bonne. Non mais c'est très bien pour les beaux jours qui arrivent là et pour l'été. Totalement. C'est très frais. Pour l'apéro, J'espère pour que tu m'en l'apéro. feras. Exactement. Et tu peux aussi chanter Oui, avec bah oui. Kostis Maraïevas. Ah, ça c'est trop bien. Ah, Voilà. génial. bah ça évidemment dès qu'il s'agit de musique on l'envoie en main, hein. Tant que c'est pas trop une Moi, daube. honnêtement, moi je suis chaud, hein, vraiment. Mais Romain, Ah, toi, c'est- toi, ça, j'ai mais j'en sélectionné doute pas. deux autres choses. Tu peux rire avec Katerina Vrana, c'est une humoriste grecque. Ou tu peux, Ouais, évidemment, c'est en anglais ou c'est sous-titré, hein, tout n'est pas en grec. Ou tu peux suivre le live du tennisman Stefanos Tsitsipas. Je sais que Bah tu es du un coup je grand fan préfère de sport. chanter en fait. Ouais, mais je sais que tu es un Non, grand c'est fan moi de Tant qui sport. chante. tant que les nanas que tu nous proposes ressemblent pas à des Miss Rousseau, ça nous va, écoute. D'ailleurs, en c'est ce moment, pas nous possible. sommes en pandémie Roussos. Hein, on n'a plus le temps d'aller se raser, je crois. Donc voilà. Pas des Miss Rousseau. Mais non, mais le problème, c'est que sur entendu. Twitch, ils vont pas connaître des Miss Roussos. C'est un vieux chanteur qui est mort depuis longtemps, Ouais. qui était grec et qui Ouais. était très poilu. Voilà. En fait, c'est moi en plus Et poilu. assez connu quand même. Ok boomer. Assez connu, Oui. les Miss. Ok, Ok boomer. boomer. Ok, boomer, t'es sûr de toi? Ouais à peu près ouais. Ouais, Florent, moi j'ai envie de dire que pour une fois, Ouais. on a envie d'aller se faire voir chez les Grecs. Exactement. Mais attends, Joy, j'ai sélectionné des choses pour toi. Ah Donc, ouais, il y a des je cours trouve de que c'est yoga depuis les magnifiques paysages des Amorgos. Waouh, ah bah ça me plairait bien, écoute. Je vais aller voir. Et oui, donc Avec effectivement. plaisir. Et tu peux aussi déguster des vins Assir Tirco. Voilà. Alors pourquoi c'est Julien qui a Ça, les ça, tzatziki et moi ça le par vin contre c'est bien. Ça Ouais, c'est bien. je savais pas Ça, ça. c'est génial. Après, Non, Joy, parce que... je te mets au défi de me faire un tzatziki alors, et de me l'amener parce que tu habites pas trop loin, on peut le dire quand même à nos Mais auditeurs. j'en ai déjà fait Allez. en plus. Et Ouais. puis, T'as Si vous gagné voyez une mon- occasion de te taire. ah, mais non, j'en ferai avec plaisir. Mais je dois déjà un chili à Julien. Ah ben, Des ça fera cookies. entrée et plat et dessert. du coup. Et bah, Et voilà. Chili qui pour info ne t'a pas attendu puisque j'en ai essayé un moi-même hein, donc, qui était très bon Et au alors passage. On les mettra, il était très bon, on les mettra en compétition comme je t'ai proposé. Exactement, on pourra Tu faire sais quelque bien que chose je avec gagnerai. les auditeurs. Voilà. Dites-nous si ça vous intéresse, les histoires, les compétitions de cuisine de nos chroniqueurs. Et en parlant de Chili, le pays Chili a fait une initiative aussi du genre après la Grèce. Les Maldives l'ont fait aussi, l'Autriche, ou sinon les villes de Strasbourg et de Limoges. Donc bon, ça fait moins vendre Limoges que la Grèce. Hein. Mais C'est sûr. voilà, tu Ouais. peux regarder bon. des trucs à Limoges, moi ça m'intéresse moins. Hein, mais bon, Spécialité historique, culturelle, enfin voilà, en tout cas des lieux qui ont des choses à vendre quoi, à ce niveau-là. C'est sûr. totalement. Du Non, coup, c'est les, vraiment intéressant. les gars, voilà, donc c'est pas maintenant qu'on repartira en voyage, clairement. Non, bah non, mais Non, on est sur non, une mais bonne bon, lancée, là. le pinard grec ça parle à tout le monde. Hein. Oui. Ouais. Et vous Bien partez pas en sûr. voyage, mais en plus vous ne gagnez pas d'indice. Et ça c'est dommage. Tout le monde s'en fout. Mais Alors moi, j'ai bugué, je Florent. je t'ai t'as pas bugué. entendu, ouais, je t'ai Ah, mal entendu. je disais que vous ne gagnez pas d'indice. Ah, c'est dommage. Ah, j'ai Trop quelqu'un dommage. d'autre qui vote Mais pour tu non sais- pour les courses. Je continue à faire le sondage aussi. Hein. On est tellement doués qu'on n'a pas besoin d'indices, j'ai foi en nous, vraiment. On verra à la Contrairement fin de Romain qui l'émission, s'en t'as fout. intérêt à trouver, Ouais. sinon je te donne un gage pour la C'est prochaine fois. On Oui, je sais. passe tout de suite à notre rubrique suivante, c'est l'actu en musique. Donc l'actu en musique, qu'est-ce que c'est? Donc je vais vous passer 5 chansons d'affilée, Ouh. à chaque fois, et vous devez vous trouver l'actualité qui s'y rapporte. Est-ce D'accord, que c'est Ok. clair? Jusque-là, ça va aller. Est-ce que ça va? tout va Pareil, bien. vous pouvez toujours jouer dans le chat aussi, très important. Voilà, Est-ce si que vous tu trouvez as dans les un têtes exemple d'ampoule. Est-ce que j'ai un Est-ce que exemple? tu as un exemple Là, non, parce que j'ai les questions devant moi, donc en fait, l'exemple, ça pourrait être je vais vous donner une réponse. On est direct dans le bain du coup. Oh là là, quel On est stress. direct dans le bain. Il y a Gigi78100 qui nous dit manger, qui a dit manger. On la Cette connaît, Gigi, elle a très faim toujours. Dès qu'il faut Ah, faire de la Gigi. cuisine, elle sera là. Est-ce que vous êtes prêts pour la première réponse? Enfin, première question. Absolument. À peu près, Eh ouais. ben, écoutez la musique. Je n'entends pas la musique. On n'entend rien. Moi non plus, on n'entend pas. Est-ce que ouais. vous entendez la musique? Putain, mais c'est pas possible. Pourtant, moi, là, je crois qu'on l'entend sur le. Si vous avez dit OK Boomer tout à l'heure, c'est que vous entendez. Attendez, je vais monter le son. Vous entendez là? J'entends rien du tout. Non, rien du tout. Vous aviez entendu OK Boomer tout à l'heure? Moi j'ai Non. non. J'ai entendu Romain, je pensais que c'était Romain qui l'avait dit comme ça. Ah non, d'accord. Ouais. Ils entendent sur le chat. Ah bah écoute, Mais là, pas nous. chacun son Oh tour, purée, chacun mais son merde. tour. quoi. Bonsoir. Ah parce que Salut. si, je sais pourquoi. Salut. Ah bah voilà aussi, si la Qu'est-ce que technique t'as merde. fait?
Oh. C'est... Ah, bah voilà. Oui. Ah, bah Vous enfin, l'entendez bon. Alors, on a Bon, presque réécoutez. entendu, du coup. Fermez vos gueules. On nous demande c'est quoi cette chanson. Est-ce que vous trouvez du coup? Normalement vous devriez pouvoir trouver. Hein. Est-ce que c'est une musique de pub Non, pas du tout. Écoutez bien les paroles. Ah. Ah, c'est par rapport au Royaume-Uni? Oui, c'est un C'est rapport. l'anniversaire de la reine? Bonne réponse de Joy, Ah, la ouais. première de la saison. Hey, Bravo, bravo. hello, hello. Je fais le coucou Miss France. Vous ne me voyez pas, Que mais coucou personne Miss ne France. voit. Mais Mémère tu a sais- fêté ses 94 ans mardi dernier. 94. Ouais. Un peu On lui souhaite respect, un s'il bon vous plaît. anniversaire. C'est important. Et même que le prince Philippe est sorti de son silence pour lui faire un message, si je ne m'abuse. Un message, pardon, pas un massage. Un massage à la vieille. Non, non, un message. Tant que Vous tu savez lui as qu'il pas envoyé est- un sexto. Alors, Gigi nous dit trop forte Joy, elle rehausse le niveau, vive les femmes. Effectivement, les mecs pour l'instant Ouais. sont à la ramasse. Mais on va tout de suite passer Évidemment. à une deuxième chanson. Écoutez bien. Ma liberté de penser. Oui, vous l'avez reconnu. Et pourquoi j'ai mis ça? Pas mieux, hein. Il paye enfin ses impôts en France? Non, c'est pas ça, mais tu te rapproches. Est-ce que c'est par rapport au Ah, fisc? Est-ce qu'on va Déclaration décompter des d'impôt. entreprises? Déclaration Non, d'impôt. Bonne Impôt, réponse de oui. Joy encore une fois. Hey! Bon, j'ai parlé du fisc avant, hein, donc Oui, on mais peut avoir non, un demi-point. on peut déclarer en ligne le Non. revenu de 2019 depuis lundi. Depuis le 20 Eh sur le oui, site n'oubliez et l'appli impôt.gouv, il ne faut pas oublier. Et en raison de la pandémie actuelle, la pandémie Scousos, comme j'ai dit tout à l'heure, le délai fixé pour sa déclaration de revenus, pour la faire, pardon, est étendu et court jusqu'au 4, 8 ou 11 juin selon votre zone. Je vous ai pas entendu pendant les 4 dernières minutes, c'est pour Ah ça. bah, il est de retour. Ah mince, C'est Romain. pour ça, Bravo, ouais, Carmelo. non, c'est pour ça. Mais du coup, les points de Joy comptent pour tout le monde, donc soyez contents. On passe à la troisième On a- chanson. On a encore la Vas-y. 3G à Bordeaux, c'est pour ça. Exactement. Troisième chanson. Solina. Euh, Ah, je sais, c'est le baril du c'est le gazole qui est carburant, tombé. oui, bah oui. C'est le baril de gazole qui est tombé à moins d'1 $. d'1 €. À moins de 0 $. Bonne réponse collective. Ah. Effectivement, après près de 2 mois de dégringolade continue, la valeur du baril de pétrole américain coté à New York lundi dernier, pareil, le 20 toujours, au-dessus de 0 $. Autrement dit, les investisseurs cherchant à se débarrasser de leur baril étaient prêts à payer pour trouver preneur tellement que le marché est saturé. Le cours du baril incroyable. jamais Jamais épisode dit de prix négatif et a plongé jusqu'à moins 37 $, pardon, ce qui veut dire moins 34 €. Et c'est une première, la première fois de l'histoire qu'on te donne de l'argent si tu veux acheter du pétrole. Enfin, si tu veux Ouais, prendre ouais. du pétrole. Par contre, ça se voit pas forcément à la pompe ici. Hein. Bah non. Non, voilà. Ah bah, Ouais. On continue à Bah, sentir c'est vrai le que J'ai pas compris. du coup, Il y a on les ne taxes. sort plus trop pour aller faire de l'essence, donc je sais pas trop, mais effectivement, apparemment, les prix sont quand même bien en baisse, quoi. Exactement. Bon. Quatrième chanson. c'est pour Sissi, l'impératrice? Non. Mais non, ah non, ah non, ah non. Un jour, mon prince viendra, c'est On Blanche-Neige, ça. reviendra, ouais, C'est bah ouais, Blanche-Neige, forcément. oui. Oui. Est-ce que quelqu'un va Mais je sais trouver que c'est Blanche-Neige. Bah oui, je sais que c'est Blanche-Neige, mais pourquoi on parle de ça Est-ce cette que ça- semaine? Est-ce que ça a encore un lien avec la famille britannique? Pas du tout. C'est un lien avec Ah, Blanche-Neige. merde. Ah oui, je sais, Disney+, la plateforme est sortie... Non, sinon je t'aurais mis Cette une musique de semaine, Star Wars, non puisqu'il n'y a que des Ah. choses sur Star Wars. Oui, mais Blanche-Neige, c'est vachement bien. Alors même si même si on ressemble tous à Chewbacca en ce moment, c'est pas ça. Alors, Non, mais là, je pense que vous le trouverez pas. Hein. Même si vous avez déjà gagné l'indice en soi, parce que vous avez trouvé les 3 points. Vous donnez votre langue au chat? En tout cas, ça. Mais ça a un lien quand même avec des têtes couronnées? Non, c'est un lien avec Pas Blanche-Neige. du tout. Ah, d'accord, uniquement. il y a un film qui va se faire sur Blanche-Neige à nouveau? Non. Non. Ah, à mon avis, il y a quelque chose au niveau des 7 nains, mais. La Vraiment pomme pas. est pourrie. La pomme est pourrie depuis le temps. Non. Lucie Dolène s'est éteinte à l'âge de 88 ans. Elle avait doublé Blanche-Neige et c'est elle qu'on entendait chanter. Ah. Mais elle avait aussi doublé Madame Samovar dans La Belle et la Bête ou Debbie Reynolds dans Chantons sous la pluie. Voilà. D'accord. Sans regret, je ne savais pas. Non, mais en même temps, le but c'est d'être dur et la dernière, elle devrait même être encore plus dure. Êtes-vous prêts? Une pensée affectueuse pour Lucie. Oui, oui, c'est ça. Avec regret, je ne savais pas. Avec... Ouais. Très Cinquième belle chanson. voix, très belle voix. Oula. C'est que ça. Écoutez bien. Ah, C'est c'est les Julien paroles. qui chante. Presque.
Ah, c'est pas le Palma Show? Non, Non. écoutez les paroles. De trouver les gens, c'est les décaféinés, je vous le dis. Le retour des le figolus retour dans des les supermarchés. Bonne réponse des mecs. C'est ça. Exactement. Alors apparemment, Ah. c'est un gâteau, mais qui est décrié au possible. Alors, enfin, on entend de tout. Ah, Voilà, mais il fait son grand c'est retour. vrai. Ce sont Apparemment, le C'est figolu. vrai. des biscuits, Vive le figolu, c'est trop bien. Voilà, des biscuits sablés fourrés de C'est pâte de bon, en figue. plus. Quelque chose de fourré, ça fait rêver Julien. Les figolus ont marqué Ouais. plusieurs générations d'adeptes avant que leur production en France ne cesse en 2015. Bonne nouvelle, les biscuits devraient progressivement réapparaître dans les rayons de nos supermarchés. Et d'ailleurs, la recette Ouais, ben 2020 a été retravaillée pour se rapprocher le plus possible de l'original tout en augmentant le taux de figues à 26%. Et ça, c'est génial. Comme- Mais oui. Un Tu peu sais ce moins qu'on de dit, sucre le et plus de ma- figues. Et moi, j'aime Le pas malheur ça. des uns fait le bonheur des autres. Quoi. Totalement. Donc voilà. nos Attends, figolus sont de retour. ça veut dire qu'il y a plus de figues que d'habitude? Ouais. Ah ouais, ça c'est génial, hein. Putain, c'est trop bien. C'est une figue avec du gâteau à l'intérieur, tu vois. Oh là là, c'est c'est trop voilà. bien, c'est trop bien. Mais je crois que j'aimais bien ça, moi, avant. Le figolu, Je n'en ai savais jamais même pas que ça goûté, avait donc dit je ça. sais même pas. Je- C'est Bah, pas c'est mal. c'est des sablés aux figues. Voilà. Moi, j'aime pas ça, mais. Enfin, au sucre surtout. Hein. Oui, bah, là, ils Ouais, vont bah, augmenter ça, la part de la figues. figue. Mais oui, parce qu'il y aura le Nutri-Score dessus. Sûrement. Du coup, vous Sûrement avez pas. 4 bonnes réponses. 4 sur 5, c'est pas mal. On est doués quand même. Exactement, vous êtes doué. Ça va, te vante pas. Bah, mais elle a tu fait vois, quand même Romain, la il moitié faut du avoir boulot. confiance. Hein. Donc, Ouais, C'est ouais, clair, elle j'ai nous fait a, les elle nous a trois quand même quarts. bien aidé. On va la garder encore un je peu. vous propose Ouais. d'écouter un premier indice. Alors, je rappelle pour tout le monde et aux auditeurs aussi qu'il y a 5 indices à gagner dans l'émission. Nos amis en ont déjà perdu 1, ils peuvent encore en gagner 3, et là ils en gagnent 1. Donc ça ferait 4 au maximum. Ces indices doivent vous amener sur la piste d'une personnalité masquée à trouver à la fin de l'émission. Le premier indice est le suivant. C'est quoi ce film? Ah, c'est ce qu'il faut trouver. Ah, d'accord. J'entends quasiment rien. J'augmente un peu le son. Alors, il y a I'm Bad de Michael Jackson en fond. Oui, et il y a surtout Oui. le nom du personnage. Ah, Red. Je vais vous le repasser. Ouais, je veux bien. Red ou Ren? Red. Red, hein. Red, ouais. Le premier indice est le plus difficile, hein, évidemment. Bonne chance. C'était que le premier indice, vous en avez peut-être encore 3 encore à gagner. Vous n'aurez pas le plus facile, du coup, puisque vous avez perdu la question sur la Grèce. Voilà, on n'a pas sauvé notre Grèce. Mais tout de suite, après cette vanne bien pourrave, Oh là vous là. pouvez m'engueuler sur les celle-là. réseaux. Hein, franchement. Tu l'as Qui peut tu la l'as sauver, préparé en même temps vraiment que la technique. Voilà, C'est vrai. je l'ai préparé, ça bug. Et on passe tout de suite au test de la semaine. Le test de la semaine, Julien et Romain, vous avez testé une série sur Netflix qui s'appelle The Haunting of Hill House. J'essaie de bien Oh le là là, dire. quel anglais magnifique. Non, il Merveilleux, manquait le H à Hill. Il manquait Oui, le H à Hill. Hill House. Hill House. C'est un Alors, H, c'est un les H, gars, mais pas aspiré. C'est à vous. Aspirate. Oui, Romain, vas-y, commence si tu. pour Bah, donner ton avis. c'est-à-dire que, alors, Ça pers- commence bien. pers- oui, personnellement, j'ai découvert cette série un peu par hasard. Je suis un fan des films d'horreur, pour tout vous dire. Ça, c'est une série d'horreur, faut dire. Voilà. Et je me suis dit, bah, je vais mater ça. Et du coup, on va dire que j'ai vraiment, vraiment adoré cette série. Particulièrement l'épisode 5, qui est pour moi le climax de la saison, on va dire. C'est une série de Mike Flanagan. On peut peut-être dire l'histoire, Julien? Oui, oui, oui. Tu veux que. C'est, Tu veux que je m'en occupe? C'est vite fait, hein. Oui, bah en fait c'est en fait c'est une famille qui revient, je crois, plus de 25 ans après dans la maison dans laquelle ils ont vécu, et en fait cette maison leur a apporté vraiment que des événements dramatiques, et en fait chacun se retrouve un peu face à des souvenirs douloureux. Donc voilà, et on peut notamment retrouver dans le casting Victoria Pedretti qui avait joué dans la 2e saison de You. Donc voilà. Ah, d'accord.
Ah oui. Ouais. Et pour l'info, si je peux me permettre, du coup, pour le lien avec l'actualité, effectivement, la série, elle est sortie il y a déjà un petit moment, c'était en 2018 sur Netflix, mais par Ouais. contre, la saison 2 sortira en 2020. Donc voilà, c'est une série qui avait beaucoup fait parler. Et moi, contrairement à Romain, j'ai pas été fan du tout. Donc, on en a discuté, on n'était pas d'accord sur les avis. Ouais, alors j'irai pas jusqu'à dire ça, mais moi aussi je suis un grand fan des films d'horreur et en fait j'ai trouvé, enfin à titre perso, je trouvais que la série elle était trop longue, c'était trop tiré sur le psychologique et à part une ou deux fois où tu sursautes un peu, peut-être que je m'attendais à plus de frissons, plus de quelque chose un peu plus oppressant et je l'ai pas retrouvé. Ouais. Moi j'ai été globalement déçu alors que dans le même genre j'ai beaucoup aimé American Horror Story par exemple, qui est aussi une série d'anthologie. Une anthologie. De toute façon, c'est une série qui est extrêmement psychologique Mm. à la base. Donc, c'est évidemment, les premiers épisodes prennent le temps d'installer un peu une ambiance. Et c'est justement ça que j'ai bien aimé parce que, enfin, par exemple, hein, par rapport à American Horror Story, je trouve que ça prend le temps d'installer les personnages. Et la particularité de la série, c'est que justement, ça joue un petit peu avec ces personnages et ça les fait, ça les transcende un petit peu. C'est-à-dire que au départ, on s'attend à ce que ce soit des personnages un peu archétypaux. Et puis, bon, au final, c'est pas tellement ce à quoi on s'attendait, quoi. Mhm. Bah, ils sont très très tourmentés. Bah, après, là où je suis d'accord avec Mm. Romain, c'est que effectivement le côté psychologique et le caractère des personnages est très très travaillé. Ils ont tous des comportements différents, des façons de réagir différentes. Voilà, moi j'ai pas été convaincu. Mais bon, hein, c'est ce qui fait le charme aussi. Hein, voilà, donc dès que je commence une saison, j'aime bien la terminer. Honnêtement, je suis allé au bout un peu dans la peine, quoi, comme on dit. Donc pas sûr d'être au rendez-vous pour la saison 2, qui, elle, sortira par contre cette année et qui, pour info, n'a pas été, le tournage n'a pas été décalé parce que la situation qu'on vit actuellement oblige plusieurs séries, comme j'ai pu lire, à décaler parfois leur saison, leur suite. Et là, par contre, la saison 2 qui s'appellera The Hunting of Bly Manor sortira bien en 2020. Donc voilà. Oui, et de toute façon, la saison 2 n'aura absolument rien à voir avec la première. Exactement, ouais. Alors, Il y aura peut-être des petits D'accord, clins donc d'œil comme on peut retrouver, mais c'est comme American Horror Story, en fait, tu peux regarder les saisons complètement détachées les unes des autres. donc comme Fargo. Ouais. comme toute série d'anthologie, je pense que effectivement tu Ouais. peux les regarder de façon indépendante, mais je pense que tu auras quand même des clins d'œil comme on peut retrouver Mm. dans Black Mirror ou dans American Horror Story par exemple, même si c'est indépendant les uns des autres. Ouais. Mais voilà, c'est Il y a, à il y voir. a- Après voilà, il faut se faire sa propre idée. il y a quelque chose de très singulier dans cette série par rapport à d'autres. C'est que au niveau visuel, au niveau des plans, pour les amoureux du cinéma, il y a vraiment, vraiment quelque chose de très, très singulier. Mhm. Il y a des plans qui sont très, très beaux. Visuellement, c'est vraiment magnifique. C'est créé par Mike Flanagan, donc je l'ai dit. C'est le réalisateur de la suite de Shining D'accord. qui est sorti, D'accord. qui est sorti, voilà, il y a pas très longtemps là. Ça s'appelle Doctor Sleep. C'est un film de 2h30. Je l'ai vu au cinéma. J'ai vraiment, vraiment adoré. C'est vraiment un style d'horreur et d'angoisse et de très, très particulier. Franchement, au niveau visuel, c'est ta base, quoi. Bah, le postulat est un peu le même en plus que Shining, c'est un hôtel où il s'est passé des événements dramatiques, voilà, qui a un peu une mauvaise oppression, on va dire, sur les personnages. Et là, du coup, le manoir, c'est la même chose. Enfin, voilà, c'est vrai Ouais. que le postulat est un peu le même. Au casting, j'ai noté, parce que j'ai regardé un petit peu, il y a Carla Gugino, donc on avait vu par exemple dans Spin City, dans Spy Kids, dans Watchmen ou dans le film San Andreas. Il y a Henry Thomas qui était le gamin dans E.T. Il y a Michelle Huisman qui était dans Game of Thrones, Elizabeth Wheeler qui était dans Twilight, et tu l'as dit, Victoria Pedretti dans You. Donc les Ouais, gars, non, c'est un oui pour Romain, un non pour Julien. En résumé, sans rajouter de C'est choses. ça. Exactement. C'est ça. Eh ben, Ouais, ouais. j'encourage nos La- amis qui nous écoutent à se faire leur propre idée, puisque l'équipe est La partagée. révélation de la série, c'est Victoria Pedretti, quand même. Qu'on a vu là aussi dans You, qui a été Dans exceptionnel. Dans You, la elle saison était 2 de You, exceptionnelle, ouais. hein. Voilà. Dans You, elle est géniale.
On va faire une petite pause, on revient dans 3 minutes, juste le temps de passer un petit son, de s'ambiancer. Ambiancez-vous avec nous, restez là dans le chat. Qu'est-ce qui va arriver après? Il va encore avoir des questions. Romain nous fera sa chronique qui s'appelle le gameplay. Il va nous présenter un jeu vidéo inconnu sur les bases d'un jeu vidéo connu. Vous verrez ça. Julien va nous faire un fact-checking. C'est-à-dire qu'il va vérifier des informations qu'on entend un peu partout. Et il y aura les quiz de culture générale aussi, où je vais encore torturer mes amis. Et Joy est contente de se faire torturer. Mais tout de suite, on a hâte. C'est une musique, puisque c'est Writing on the Wall de French Montana, feat Post Malone, Cardi B and Russian. Ouh. Ah non, Putain, quand c'est pas les uns, c'est les autres, quoi. ah, c'est dingue. Make my honey Montana, caught it with the hottest out the South Bronx, yeah. Make me holla for a dollar, got my makeup on your collar, you be calling me tomorrow, yeah. Moi, je l'ambiance. Bah, carrément. It's all about the level up, booty like a jello cup, bitches hella jealous, wishing that C'était Post Malone, Writing on the Wall avec Cardi B, Russian et non, c'est French Montana et Post Malone, pardon, c'était un featuring. Voilà, il y a eu des petits problèmes de musique. Il faut nous dire les problèmes qu'il y a parce qu'on règle les problèmes au fur et à mesure et de l'émission et pour les semaines suivantes. C'est une première, vous nous excuserez. Non, c'était Première sympa, musique, franchement, très bien actuelle, chill. sympa là. Tu mets l'ambiance Bien directe, hein. T'as pas été Exactement. DJ dans une autre vie, non? Non, j'ai joué à Need for Speed Need for Speed Heat, DJ pardon. Voilà, c'est- où il y a une super playlist sur Need for Speed Heat, souvent sur les jeux EA. Voilà, pour Ah, parler ça un me peu fait de penser jeux à vidéo. San Andreas, GTA, j'adorais. Ouais, ça fait longtemps, j'allais mais- dire, il trouve ses inspirations dans GTA, Très ses bien. inspirations musicales dans GTA. Exactement ça. C'est trop bien, j'approuve à 200%. Tu fais bien. On va passer tout de suite à une autre question. Allez. Et donc toujours pareil, hein, dans le chat vous pouvez répondre. Donc est-ce que vous êtes prêts? On est prêt, Oui. toujours. Qui, après 21 ans et plus de 700 numéros proposés, devrait pouvoir faire autre chose désormais de ses samedis soirs?
Nagui? Laurent Non. Ruquier. Non, Ah oui, Laurent c'est Ruquier. pas Laurent non. Ruquier, mais ça a un lien. Thierry Beccaro? Non, Est-ce que- Stevie? non, Stevie. Est-ce que c'est un homme déjà? Non, Ah, Donc, pas un homme. ce serait une femme. C'est une Je femme. pense, ouais. bravo. Ah, Je je pense. pense, ouais, non. Sur Ça une peut être chaîne une publique entité. ou privée? Chaîne publique, 21 ans, plus de 700 numéros proposés. Non, Laurent Ruquier, non. Une Elisabeth quelque chose là. Non. Mais c'est un lien avec Voilà. Laurent Ruquier. Ce n'est pas Laurent C'est un Ruquier, lien mais c'est un avec lien avec Laurent Ruquier. Ruquier. Est-ce que c'est une grosse tête? Non. La réponse a été trouvée par Nicolas Guedet dans le chat. Félicitations Nicolas. J'ai pas le chat, donc Oui, mais tant je sais mieux. pas, en lien avec Ruquier, Catherine Barma. Bonne réponse de Romain. Catherine Ah, ouais. Barma, qui est la productrice d'On n'est pas couché. L'émission Ouais. s'arrête après 14 ans et 512 numéros. Et auparavant, il y avait eu, elle produit pendant 7 ans, tout le monde en parle, de Thierry Ardisson. D'où le fait qu'on passe non Oui. pas à 14 mais à 21 ans. Elle affirmait d'ailleurs en début de saison que la télé avait désormais complètement perdu les plus jeunes, les moins de 30 ans de façon générale, qui la regardent beaucoup moins ou même pas du tout. Alors vous, est-ce que vous regardez la télé ou non? Qu'est-ce que vous regardez comme émission si vous la regardez? Et pourquoi oui, pourquoi non? De façon générale, on ne va pas parler de la période actuelle. Romain. Ben, pour être tout à fait honnête, je ne regarde pas du tout la télé. Ouais. Je regarde énormément Internet et tout, mais franchement, honnêtement, la télé, je mate plus depuis 1 an et demi, quoi. Carrément. Mais parce que les programmes t'intéressent pas ou parce que tu as autre chose à Oui, faire? oui, pour plein de raisons, parce que je trouve, honnêtement, pour parler des programmes de Ruquier, Ah, mais je on trouve peut ça parler vieux de- jeu, oui. je trouve ça vieux jeu, je trouve que c'est l'ancienne génération et du coup ça me correspond plus du tout. Il n'y a rien qui correspond du Sur- tout à la télé. Non, franchement non. D'accord. Voilà. Joy, C'est drôle, hein. C'est marrant. Ouais. Joy, tu as un avis sur la Alors question? moi, plus je vieillis, plus je regarde le service public. Je ne sais pas si c'est inquiétant ou si c'est juste que les programmes montent en qualité. Mais hier soir, par exemple, il y avait en deuxième partie de soirée l'émission Dans les yeux d'Olivier, Oui. qui parlait de la protection de l'enfance, qui était un sujet vraiment, vraiment très touchant, poignant, et je trouve ça très bien réalisé avec pudeur et humilité. Je regarde beaucoup de documentaires, notamment ceux d'Arte. Et bien sûr, le meilleur, c'est Stéphane Bern. On connaît ici ma passion pour les châteaux, donc je ne manque pratiquement jamais un épisode de Secret d'Histoire. Et j'aime beaucoup aussi l'émission J'irai dormir chez vous. C'est en Oui. de Maxime. Ça c'est trop bien. C'est super. Exactement, et j'adore. Et bon, c'est vrai qu'elles sont sur YouTube, tout ça, mais voilà, quand je tombe dessus, je reste. Et puis il y a aussi quand même les infos, toujours le matin. Voilà, c'est un petit peu l'habitude. Mais il y a la radio et la télé, mais je regarde quand même. Ma télé est souvent allumée. Pour ma part, J'ai- je rejoins un peu Romain, je la regarde beaucoup moins. Bon, à vrai dire, je regarde Top Chef. Ça, oui, je suis un grand fan. Mais pour la première fois depuis très très longtemps, hier, je me suis fait une soirée entièrement télé. Où j'ai pas joué à la console, j'ai pas regardé un truc sur YouTube ou quoi, j'ai regardé. Enfin, si, j'ai regardé sur YouTube, mais j'ai regardé une émission de télé sur YouTube, puisque vous allez rire. Mais pour pallier à la période actuelle, il y a des gens qui proposent maintenant les primes de la Star Academy de l'époque Oui. Eh oui. Oh sur YouTube. putain, Je me suis waouh. tapé J'adore. l'intégralité J'adore. du premier prime de la première saison. Non, mais la Waouh. saison 1, c'était On magnifique. remonte 20 ans en arrière, quoi. Presque 20 Avec ans en Jennifer. Et avec Jennifer, Avec Jean-Pascal. Karine. Nikos jeune aussi, hein, c'est important. Je crois que Nicolas. c'était sa première présentation De Prime. d'émission, Nikos. Bah oui, De c'est Prime, lui, ouais. c'est Ah, la bah connaître ouais, vraiment c'est- comme ça. Hein. C'était la Grèce quand elle était encore en bonne santé, quoi. Exactement. Alors, C'est ça. alors, ça m'a C'était pas la foutu, Grèce ça m'a des foutu Spossos. un coup de vieux parce que je l'avais regardé quand j'étais petit, j'avais à peu près, j'avais 8 ans. Mais je me disais, donc, tu vois, il y avait un candidat Khalifa qui avait 30 ans. Je me dis, putain, le mec aujourd'hui, il a 50 ans. Voilà. C'est Et incroyable. t'avais ouais. Alexia Laroche-Joubert Le temps passe jeune, vite. Armand Altaï pas trop décrépit. Enfin, voilà, ça fait quand même bizarre. Si je peux me permettre, il y a une seule exception Oui, où là je regarde la télé, ouais. c'est Morandini. Envoyé spécial. D'accord. Envoyé service spécial, public, hein. envoyé spécial, cache On investigation. me dit, Nikos, il était pas encore bronzé. Et si, il était bronzé déjà. Oh, Enfin, si vous regardez bien, Nikos, en 20 ans, il change pas tellement. Hein. Tu te demandes, Mais il tu est te beau, demandes hein. quel est son secret Il a jeune. perdu un peu des cheveux Franchement, quand même. Prenez-en de la graine, hein, parce que Ouais. les canons quand même. Hein. Il va en Ouais, vacances ouais, avec mais Stéphane bon, Bern, on n'a peut-être pas- ça. On n'a pas Moi, forcément franchement- les mêmes revenus et la même équipe derrière, tu vois. Non, puis moi Donc, franchement le laisse notre formol, naturel tranquille.
Le formol, ça me branche pas trop, honnêtement. Est-ce que c'est les vacances Ah, avec il a un Stéphane truc, et Bern? puis- Ah bah si, moi je passe mes vacances quand il veut, où il Bah oui, veut. parce ils sont tous les deux franchement, très potes et ils vont tous les deux en vacances. Ouais, eh mais ben, est-ce parfait. que lui voudrait de toi, Joy? Je pense que je Mais vais te décevoir, évidemment. chérie. Alors, je te précise que Secret d'Histoire aime parfois mes commentaires sur leur page, Ah bah, c'est voilà, pas mal. Trop hein. bien. Très bien, Je vois je qu'elle est, suis Non, par elle est une fière grande de Joy. fan. Par contre, Ah, là, très très fière. juste pour terminer, Oui. effectivement, je suis d'accord avec toi, Joy, sur ce que tu dis. Les programmes la qualité a vraiment baissé de manière générale, je trouve, à la télé. Même si moi, j'ai toujours regardé la télé, enfin, c'est plus qu'une habitude, on va dire. Mais en tout cas, c'est vrai que maintenant, quand tu découvres, quand tu redécouvres des programmes sur le service public ou même sur Arte aussi, il y a Ouais. une chaîne que je regardais pas il y a encore 2, 3 ans. Et pourtant, quand tu regardes ou même en replay, ils ont des documentaires géniaux, franchement. Ah Et ouais. c'est super intéressant. Et du coup, ça nous permet aussi de revoir notre lien avec la télé, du coup, qui a toujours été un peu le média Oui. prédominant. Oui, oui, parce que globalement, c'est nul à Bah, chier. sur beaucoup de choses, voilà, c'est que la qualité a vraiment baissé, quoi. Ah bah, Oui. c'est vrai que quand tu vois Camping Paradis en rediff pour la 10e fois, Oh là Bah, là disons, là. disons qu'il Joséphine voilà, Ange Gardien. il faut un peu de ouais, c'est tout, ça. mais bon, voilà, enfin, voilà, à dose à peu près égale, quoi. Ouais. Oui, il faut de la détente, mais quand tu regardes, Voilà. moi je suis assez hallucinée de tous les programmes. J'étais en vacances en février quand on pouvait sortir au ski. Ma petite sœur, si elle m'écoute, je l'embrasse, adore Oui. tout ce qui est les Marseillais, Oh l'horreur. la Villa des cœurs brisés. Donc je me suis tapée toute la semaine à 6 heures ce genre d'émission. Et j'étais vraiment hallucinée de me dire que ce genre de truc peut faire de l'audience. C'est creux, c'est vide, il n'y a rien, quoi. Même Ça TPMP rend à côté. débile. Ah oui, non, mais en plus, mais même TPMP à côté paraît plus intelligent, quoi. Voilà, Hmm. moi, ça m'hallucine qu'on puisse rester Bon, se après, vider le ouais. cerveau à ce point-là. C'est ça. Après, c'est comme tout, c'est que malheureusement, en fait, le public de ces émissions-là n'ont pas encore ou non plus le recul, tu vois, sur qu'ils entendent ce qu'ils voient, et en fait, voilà, c'est que ça crée des images complètement déformées parfois. Donc c'est tout. Bah, En vrai, c'est on parlait de la c'est le gros Starac problème. qui était pas À le l'époque, truc les le gens plus trouvaient que c'était la intelligent. télé poubelle, hein, donc. Voilà, le truc le plus intelligent du monde, mais quand tu vois la déchéance, la Ouais, dégradation en 20 ans, c'est dur. franchement, la Starac, c'était le prix Nobel à côté. Ah oui, c'est ça. Puis disons que la Starac, ils avaient au moins un but, quoi. C'était de chanter, enfin voilà, même si c'était plus ou moins Oui, bien, non, mais exactement. il y avait quand même un but, c'était un télécrochet, quoi. Voilà, t'avais des personnalités qui ressortaient, t'avais des chansons, Les Marseillais Ah, mais aussi. là, artistes. le Voilà. but, c'est de tromper les gens, de Bah, s'insulter, de se cracher dessus. Enfin, ouais, voilà, ouais. j'ai 3 buts de l'émission. Du coup, vous avez trouvé la réponse. C'est Romain qui a trouvé la réponse et Nicolas sur le chat. Mais Romain ici, puisque c'est vous qui comptez. Nicolas il comptera le jour où il vient. Et donc vous avez gagné un indice. Indice 2. Donc on avait le premier Super. indice tout à l'heure. Je vous laisse écouter l'indice 2 maintenant. C'est X-Men, mais T'es sûr? oui, oui, sûr, certain. Alors, Red, Michael Jackson et X-Men. Alors Red Michael Jackson, en fait Michael Jackson, je vais vous donner un surindice, ne vous apprendra rien. D'accord, merci. Bon, Red alors. Puisque Non, mais l'indice, ouais, c'est le film en fait dont fait partie Red. Est-ce que sur le chat vous trouvez avec ces deux indices? Mais avant ça, on va laisser place à Romain. Donc j'ai fait un petit teasing tout à l'heure. Il va nous parler d'un jeu vidéo. Vous allez voir lequel. Romain, donc le gameplay. Oui. Le principe du gameplay, c'est que tu te bases sur un jeu vidéo que tout le monde ou presque connaît pour nous faire découvrir une sorte d'ersatz, peut-être, ou de... Oui, pas de copie, oui, on va dire, mais ouais. Non, non, on va dire de style qui se rapproche un petit peu. Alors, certes, en ce moment, on ne peut pas trop passer à côté d'un jeu Nintendo Switch qui fait beaucoup parler, qui s'appelle Animal Crossing. Ah oui. Ah, Voilà, mon Dieu. Tout à un base monde. à base de clochettes et de voilà, tout ça. C'est honnêtement une des licences essentielles de Nintendo, en tout cas depuis 2004 en Europe. Il y a eu 5 millions d'exemplaires vendus en dématérialisé aux USA. C'est une info qui date de quelques jours là. Oui, j'ai failli en faire une question. Donc c'est vraiment un succès. Mais du coup, tu Un me présentes succès. quoi? Parce que là, tu me parles d'Animal Crossing. C'est un succès mondial. Moi, je vous propose de cultiver un petit peu votre potager, de pêcher, de faire vos vies un peu avec vos compagnons en même temps. Mais sur un Compagnon autre jeu. virtuel en ce moment, du coup.
Oui, oui, bien sûr. Ouais. Avec un autre jeu qui s'appelle Stardew Valley. Mhm. Donc voilà, honnêtement, si vous en avez marre un peu de Tom Nook et de ces animaux, voilà, c'est un autre jeu qui ressemble un petit peu à Animal Crossing, mais dans lequel vous parlez à des personnages, à des humains simplement, à des personnages réels, et qui est aussi un peu un phénomène dans son genre. C'est Abo en fait. Oui, Abo, c'est Abo. alors c'est Ah bon, putain. dans le style, c'est Abo, mais sauf que c'est Abo qui sent bon le terroir, le fumier, ma gueule, tu vois. Voilà, D'accord. c'est Plus le vrai Abo que nature. terroir, quoi. C'est le Exactement. Abo Pokémon en fait au départ, Pokémon jaune là. C'est exactement le même Mm. truc on dirait. Ouais. En gros, ben, déjà, ça se passe pas sur une île, ça se passe dans une ferme, tout simplement. C'est un peu inspiré d'une série d'une série Nintendo aussi, hein, qui s'appelle Harvest Moon. En gros, le pitch, c'est bah, tu passes ta vie à bosser dans un bureau un peu triste, donc ça te déprime un peu. C'est un peu comme au début de Matrix où voilà, t'es un peu dépressif, donc t'es pas sûr de ressortir vivant de ce qui se passe. Et puis, d'un seul coup, bah, tu hérites d'un terrain de papy dans un village qui ressemble un peu à Marly-Gaumont, hein, le village, Oh voilà. mon Dieu. On est fixe. Et et tu dois gérer ton exploitation, voilà, sous tous ces aspects, on va dire. C'est-à-dire que tu passeras vraiment beaucoup de temps à défricher le terrain, C'est euh, le cas de le à, dire. ouais, ouais, à piocher un peu, voilà, à enlever les arbres, voilà, à accomplir énormément de quêtes. Vraiment, il y a une quantité phénoménale de quêtes qui feront gagner un peu d'argent parce que bon, faut quand même essayer de survivre un peu en tant qu'agriculteur, tu vois. Ouais, c'est Euh, dur, hein. C'est Surtout en bien, ce ça, moment. ça, C'est dur. ça met les gens, voilà, ça met les gens dans les conditions réelles. C'est Non, bien. mais voilà, ça met un peu Exactement. dans l'ambiance, tu vois. C'est un C'est la peu vie, quoi. Ouais. Bah non, là, mais c'est un peu on le voit sur Stardew la Valley vidéo. Corona, tu vois. On voit C'est sur la ouais, ouais. vidéo qui diffuse derrière, ils ont des rencarts au bout des pontons, ils font de la muscu. Enfin, ça a l'air plus réaliste qu'Animal Crossing, je me le confirme. Ouais, Oui, finalement, ouais. oui. Après, il y a la particularité, c'est qu'il n'y a pas de compétition. Tout simplement, c'est très simple, mais bon, tu plantes des graines, tu te fais des potes, éventuellement tu te maries si jamais tu trouves une nana Hmm. qui te convient, ou voilà. C'est les poulaillers, les vaches, voilà, c'est très basique, hein, c'est vraiment, tu construis une ferme de A à Z. Il Mhm. faut être patient, par contre. Ouais. Parce que évidemment le côté découverte, dialogue avec les personnages et tout ça, ça prend énormément de temps, donc du coup il faut quand même avoir quelques heures pour voilà, pour t'immerger dans ce monde-là. Euh, il faut aussi accepter le côté un peu paranormal du truc, c'est-à-dire que bon, d'un seul coup, moi pendant ma première partie, je me suis retrouvé avec un espèce de sorcier du village qui proposait des Mhm. enfants en offrande. Enfin, Panoramix, C'est chelou ça, Panoramix, non, c'est mais c'est fou, chelou voilà. hein. ça. Non, non, mais Et c'est évidemment, voilà. évidemment, ce premier personnage, il fallait qu'il soit pour toi. C'est triste. Non, non, mais voilà, il y a des moments honnêtement très glauques, hein, Ouais. vraiment. Mais c'est quelque chose qui prend. C'est-à-dire que c'est la seule chose à laquelle tu dois faire vraiment attention dans ta partie, contrairement à Animal Crossing, c'est vraiment ta santé, Mhm. Ouais. ton niveau de fatigue et l'heure qu'il est sur la D'accord. partie, quoi. Est-ce que tu peux nous dire c'est sur Ouais. quelle plateforme et c'est gratuit ou c'est pas gratuit? Alors, c'est pas gratuit. Ouais, C'est à peu près sur toutes les plateformes. d'accord. C'est-à-dire, voilà, sur PC, PS4, Xbox One, Mhm. Switch, PS Vita, iOS, donc smartphone, D'accord. D'accord. Android, Mhm. c'est à peu près partout. Les prix dépendent en fait de la plateforme sur laquelle tu es. Mhm. Mais voilà, Ah, en en plus, gros, c'est payant. ouais, ouais, c'est payant. C'est payant, Ah, c'est-à-dire que donc c'est pas intéressant. C'est Alors, ça. c'est- On veut du gratuit. sur le chat, on nous dit non. Alors, je demandais est-ce que vous connaissez Stardew Valley. On nous dit non. Je connais la Vallée Village, c'est tout.
C'est assez drôle. Ah, ouais, Nico. C'est autre Euh, chose, c'est autre chose. Ah, Et les, pour les le prix grimpent shopping, plus c'est vite. quand même meilleur. Flo Jobard et Les prix grimpent Matériel plus vite. nous disent que non aussi. Donc là, Romain, je pense que tu as rempli ton pari aujourd'hui en faisant Ouais. découvrir ce jeu à nos auditeurs. Tout de suite, on Ben, passe... en gros, Ouais. en Une gros, phrase. si tu as envie si t'as envie de t'évader un petit peu, c'est la bonne solution, tu vois. Si tu as envie d'éviter les call-off et tout, voilà, Ouais. c'est un bon moyen. La petite histoire derrière la grande, c'est que le créateur En une de phrase, hein. Stardew Valley est un mec vraiment tout seul, Mhm. qui s'est inspiré un peu de Harvest Moon, qui a été un petit peu déçu par ça, Ouais. et qui s'est dit, bah écoutez, je vais créer mon propre jeu de ferme tout seul. Ouais. Je vais privilégier un petit peu les interactions sociales, et voilà. Merci Et du Romain. coup, c'est une histoire intéressante, l'histoire du développement de ce jeu-là, Oui. qui a été développé dans un bouquin Alors Romain, de. on mettra le lien sur la page Facebook. Là, il faut qu'on avance. Par contre, Ouais, ok. on a déjà pris un peu de retard et on a Il est déjà pas fait fini, sur hein. notre retard. Mais on sent que tu On es sent la passionné, c'est passion. bien. Et c'est passionné, mais Franchement, justement, vous ouais. retrouverez d'ailleurs toute la semaine des références à tout ce qu'on dit sur notre page Facebook. Voilà, Ouais, ça vous c'est- permettra d'approfondir l'émission et d'en parler aussi avec nous. Question suivante. J'existe en 103 exemplaires en France aujourd'hui et ce chiffre a connu une grande augmentation depuis le début du confinement. Qui ou que suis-je? Ah bah on sait que c'est pas les masques déjà. Non, C'est ça. non, 103. Quoique, 103, ça pourrait. Je sais pas moi. Qu'est-ce que ça peut être Posez des 103, questions, sinon vous les ne trouverez 101 pas. dalmatiens Non, plus posez, 2. non, posez des questions, sinon vous ne trouverez pas. Qu'est-ce que. Est-ce que c'est un Est-ce que c'est objet quelque chose qu'on C'est pas un objet. Est-ce que c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours? Toi, je pense pas, parce qu'il n'y en a pas en Ile-de-France. Romain serait le Ça plus quoi susceptible de l'utiliser parce qu'il y en a chez lui. Ah oui. Est-ce que ça a un lien avec l'agriculture? Oui. D'accord. Cette question est difficile, mais posez des questions, sinon vous ne trouverez pas. Est-ce que c'est un outil? En quelque sorte. D'accord. Ça peut être un. Est-ce que c'est quelque chose qui a été développé de façon numérique? Oui et non. D'une partie numérique, l'autre non. C'est pas une imprimante 3D? Bon, là, vous êtes bien silencieux, les gars, à part Julien. Faut poser des questions si vous voulez trouver. Hein, parce que J'ai un problème. J'avais eu un problème de connexion, Ah, t'as eu les un problème de garçons, connexion. Désolé. Les drives fermés. Oui. Est-ce Ah que vous avez oui, entendu bah parler oui. de ça? Donc, comme pour Ah un oui. drive classique, Ah, il ouais, s'agit d'accord. de passer commande sur le web, d'où la partie numérique ou par téléphone, et de venir récupérer ses produits sur rendez-vous. L'originalité vient qu'il ne distribue, Oui. comme le nom l'indique, que des produits fermiers locaux issus des exploitations des producteurs membres du dispositif. Le plus gros de ces dispositifs départementaux est en Gironde et ils sont passés de 300 commandes par semaine à 1000 avec un panier moyen qui a presque doublé selon l'interview que Romain, tu as fait pour Aki.fr. Oui, oui, tout à fait. Romain, je fais une question sur ton article, tu trouves pas. Cela leur a demandé C'est de merveilleux. nombreuses adaptations Ouh. logistiques et humaines. Les pouvoirs publics accompagnent Il de y a plus du en plus favoritisme, ces là, hein. systèmes. Cela pose la question du changement de demande et des habitudes alimentaires des Français durant cette période particulière, à savoir quand sera-t-il une fois du retour à la normale. On peut avoir des sortes de contre-exemples aussi, le boom en ce moment du McDo qui rouvre et tout le monde se rue dessus, ou de Picard qui a fait plus de Ouais. 35% sur son chiffre d'affaires pendant la période. Vite fait, parce qu'on Ah, n'a ça, pas c'est beaucoup de temps. incroyable, c'est hein. tout. Autant comme il y en a certains qui ne s'en sortent pas du tout, d'autres au contraire gonflent leur production, quoi. Leur chiffre d'affaires. Ou leur chiffre d'affaires. Mais je trouve ça intéressant, moi, que justement les fermes, les petites coopératives puissent aussi ne pas dépérir et ne pas couler pendant cette période. Par exemple, en région parisienne, il y a quand même le marché de Rungis qui permet des livraisons. Je trouve ça très bien. Ouais. Parce qu'il y a des produits frais, de qualité. On garde quand même ce goût pour les bonnes choses en France. Il faut quand même le préciser. C'est pas parce qu'il y a des abrutis qui font 3 heures de queue pour un McDo que tout le monde c'est est comme clair. ça. Qui est, après, Et on chacun aime son manger choix. en France. donc Mais voilà. qui a déjà commandé soit à des drives fermés, soit sur une AMAP? Une AMAP, c'est une association qui propose des paniers. Moi, pour le coup, je me suis déjà fait livrer un panier de légumes de Oui, producteurs bio, pareil, pareil. pareil, ouais. C'est super bien fait. Ouais, ça m'est arrivé aussi, ouais. Moi, j'avais Non, déjà non, récupéré un panier qui allait, en fait, dont les fruits et légumes n'étaient plus vendables, Ah en oui. fait. Bon, en tout cas, voilà, et avec un prix bien réduit. Je crois que c'était un panier Les de fruits et fruits légumes moches. Bah, Ouais, c'est c'est ça. presque ça, mais c'était ça. En fait, ils étaient passés de quelques jours. En tout cas, Ouais. ils étaient plus bons pour la vente. Et je crois que j'avais payé le panier 5 euros au lieu de 12 euros. Et c'était voilà, dans un magasin grâce aux applications dont on a déjà parlé, Too Good To Go et aujourd'hui on trouve Phoenix. Voilà, exactement. Très C'est bien. très bien de soutenir ces petites initiatives. Du coup, vous n'avez pas remporté l'indice.
On restera là. Vous pouvez continuer à chercher qui est notre personnalité mystère. Voilà, il y a eu des propositions sur le chat, mais on verra tout ça à la fin. Tout de suite, le faussement vrai de Julien. Donc Julien, tu t'intéresses à des sujets dont on entend beaucoup de choses pour nous dire si ce sont ce qu'on appelle communément des fake news ou pas. Une première question qui peut intéresser beaucoup d'auditeurs, peut-on boire l'eau du robinet en cette période? Alors ouais, effectivement, c'est un débat qui est apparu peu de temps après le début du confinement, fin mars. Et vu qu'on entend beaucoup de choses, je trouvais ça bien de faire une mise au point. Effectivement, alors l'eau du robinet est le produit alimentaire le plus contrôlé faisant l'objet d'un suivi sanitaire permanent. Ça, c'est ce que précise le Centre d'information sur l'eau. Et différentes méthodes de désinfection, il faut le savoir, permettent aujourd'hui d'éliminer tous les virus. Donc oui, l'eau du robinet peut être consommée en toute sécurité. Et ce qu'il est important de préciser, les amis, c'est qu'une semaine, en fait, avant le début du confinement, le syndicat des eaux d'Île-de-France, qui dessert, je crois, plus de 3 millions de foyers, indiquait sur son site que les mesures nécessaires étaient prises et que la contamination par ingestion d'eau n'était pas avérée. Voilà. Et d'ailleurs, le Centre d'information de l'eau met régulièrement son site à jour, donc je vous invite à aller vérifier. Le site c'est Merci Julien. Le site, pardon, oui, c'est cio.com. CIO, alors CI et EAU, EAU.com. du coup, .com. Alors, pourtant, Voilà. il y a des traces de Covid qui ont été détectées la semaine dernière. J'ai lu à Paris, par exemple, dans le réseau d'eau non potable, non? Ouais, effectivement, et il n'en a pas fallu plus pour relancer le débat. Mais bon, voilà, on peut rassurer les auditeurs, tous les gens qui nous écoutent. On parle de traces infinitésimales, donc en fait, Mhm. c'est pas de panique, hein. En contexte de crise sanitaire, c'est simplement que le programme de surveillance de ces réseaux a été renforcé et que des études sont beaucoup plus approfondies. Et aussi, une petite anecdote, c'est Ouais. que ce que j'ai appris, c'est que l'eau non potable, le réseau d'eau non potable et celui de l'eau non potable Mhm. dépendent de deux réseaux complètement différents, en tout cas à Paris, ça date du 19e siècle. Donc c'est très très vieux. Et ce réseau d'eau non potable, il sert simplement à arroser les jardins ou à remplir les fontaines des parcs de la capitale. Mais par précaution, l'Agence régionale de la santé, elle a été saisie pour de l'analyse de risques éventuels. Donc à ce jour, encore une fois, pas de risque dans le réseau d'eau qu'on consomme. Voilà. Et puis bon, on va pas se mentir, hein, je pense que vous serez d'accord avec moi. En buvant l'eau du robinet, on limite aussi nos achats, on réduit nos achats et donc la production de bouteilles en plastique. Donc, Joy, ma chérie, tu peux continuer à t'hydrater sans problème après tes séances de sport intenses, tout en buvant l'eau du robinet sans risque. Voilà. Vous buvez Alors, l'eau je du suis robinet, navrée, Joy, mais moi, Romain? j'achète de l'eau en bouteille. Oh, non, c'est pas possible, je te Parce crois pas. que, Pas parce toi. Quel que, scandale, parce mais Pas quel toi. Ouais, scandale. je sais, mais parce que l'eau du robinet me donne des boutons à Paris, vraiment, c'est pas possible. Ah ben, c'est Et bien, comme ça pourtant, on Donc, pourra je appuyer. cherche une solution, je et cherche une pourtant, je te Brita, promets. Alors, là, effectivement, toi, un tu as filtre. peut-être un autre souci du Ça, coup, c'est mais un autre. effectivement, je te promets le réseau est très, très scruté, en tout cas, et Ah, mais ça, il est j'ai très sain. confiance, hein. Voilà, et c'est vraiment, non, mais je préfère le redire parce qu'effectivement, beaucoup de personnes ont cet a priori-là, et effectivement, non, non, c'était important de le préciser. Romain, en Non, une mais t'as phrase, raison. eau du robinet, oui ou non? Oui, Oui, c'est plus une phrase. Gigi nous dit Mais il faut c'est clair. investir dans une Brita, mais il Oui, faut oui, j'en ai nettoyer une le aussi. filtre souvent. Voilà. Autre Ouais, sujet tu l'échanges. autre sujet qui concerne cette fois-ci les travailleurs, donc quasiment tout le monde, je pense. Mon employeur peut-il m'imposer de poser des jours de congé pendant le confinement? Ouais. Ouais, et là, je pense à mon ami Romain qui pose beaucoup, beaucoup de jours de congé. Donc, écoute, ça peut ah oui, t'intéresser. énormément, vraiment. Alors, effectivement, ouais, depuis, ça date de l'ordonnance du 26 mars 2020 qui a été publiée par le gouvernement. Ah, Effectivement, c'est oui, beau. elle autorise l'employeur, sous certaines conditions, bien sûr, à imposer à ses salariés de prendre 6 jours de congé payés pendant la période du confinement et même après. Alors, comment? Je m'explique. C'est soit en leur demandant de poser de nouveaux jours, soit en leur demandant de modifier des dates déjà posées. Par exemple, j'ai posé une semaine au mois de juin. Mon entreprise peut tout à fait me demander de la décaler à fin avril, donc en ce moment, ou début mai, avant le retour progressif. Il faut aussi savoir que cette période de prise de jours de repos imposée ou modifiée par l'employeur s'étend jusqu'au 31 décembre 2020. Ceci a été décidé dans l'intérêt des entreprises qui peuvent le justifier vu les difficultés économiques liées à la crise. Et en est-il de même pour les RTT ou les autres jours de congé?
Ouais, tout à fait. Il en est de même. Les articles 2 à 5 de cette ordonnance du 26 mars, dont on a parlé, disposent que jours de RTT, jours de repos liés au forfait jour, ainsi que les jours placés sur un compte épargne-temps, peuvent être imposés ou déplacés. Les conditions, alors elles sont toujours les mêmes. Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie, avec un maximum de jours, là c'est 10 dans les trois cas, et un délai de prévenance d'au moins 24 heures, parce que vous comprenez bien que votre employeur ne peut pas vous dire ça à 18 heures pour le lendemain 8 heures. C'est normal. Voilà. Oui, Et oui. là, Non, trop et là compliqué, encore, hein. dans ces cas-là, pour tout ce qui est RTT, compte épargne-temps, l'entreprise peut agir ainsi jusqu'au 31 décembre de cette année. D'accord. Très bien, Voilà. merci pour Bah, cette J'espère précision. vous avoir appris des choses. Effectivement, ce sont des infos de la vie de tous les jours. On n'a Bah oui. peut-être forcément pas eu le Importante, temps de ouais. s'y... Donc, comme on nous a dit, restez chez vous, tout ça, il a fallu déjà un peu s'organiser. On parle souvent des masques et tout, mais ces questions-là sont aussi essentielles. Je pense que tu auras rassuré pas mal de monde. On va refaire une petite pause. Joy, c'est toi qui nous as choisi la chanson. Il s'agit de Trigger, de Oui. Forme. Donc voilà, dites-nous aussi Trigger, Forme. Dites-nous ce que vous en pensez et on se rejoint dans 3 minutes. Très bon groupe. Alors, on nous dit qu'on n'entend pas la musique. On les mettra sur Facebook, Oui, parce les deux musiques. qu'elle en vaut la peine, hein. Elle est très Ouais, bien, elles celle-ci. sont super. C'est parce que c'est moi, mais... On mettra les musiques sur Facebook pour que vous puissiez les partager avec nous. Enfin, vous pouvez déjà les chercher. C'est Trigger de Forme. Mais donc, on est désolé. Première, moi, pour tout vous dire, ce logiciel et toute cette infrastructure, j'ai découvert ce week-end. Donc, déjà qu'on nous entende à peu près correctement, je suis assez content. Dommage pour la musique. Ça viendra au numéro suivant. Je vous mets ma main à couper. Et tout de suite, on reprend l'émission du coup et on passe au quiz de culture générale. Attention. Le meilleur moment de l'émission quand même. Ah ouais, c'est à Ah oui. chaque fois qu'on lance cette Il est émission, très attendu. c'est On a très peur, Il est on a attendu. très attendu. Jouez avec nous, là c'est le moment franchement pour jouer avec nous, puisque ils vont avoir un thème chacun, ils vont avoir une musique stressante derrière que vous aurez donc du coup vous aussi, enfin on espère, C'est les jingles horrible. marchent donc il ne devrait pas avoir de raison. Et qui souffle là dans le micro par contre c'est intenable. Et ils ont pas 1 moi. minute 30 pour répondre au pas plus de moi. questions possibles que j'écrites. Donc c'est un bazar monstre. À chaque émission, il y a donc chacun a un quiz et à la fin, ça fait un classement avec une moyenne qu'on ajustera chaque semaine. Il y a une compétition entre eux. Évidemment, jouez avec nous aussi et mettez-nous dans le chat ou envoyez-moi par message les scores que vous faites à chaque quiz. Mais avant, comme on ne peut pas faire tirage au sort parce qu'on n'est pas tous ensemble, je vais vous poser une question préliminaire. C'est une question chiffrée. La personne d'entre vous qui Oh sera non. la plus proche de la réponse choisira son thème en premier et ainsi de suite. Donc vous devez chacun me donner à la suite votre réponse. Quel est le nombre d'abonnés Netflix dans le monde? Waouh. Julien, Je dirais 35 millions. 35 millions dans le monde. Romain, Je dirais 160. millions. Joy. Allez, 170. Donc, Julien, tu seras le Regardez dernier à avec passer. Alice.
puisque tu es le plus loin. C'est Joy qui est la plus proche. Tu seras la première à passer. La réponse est 182,9 millions d'abonnés Netflix dans le monde. Une hausse du nombre Ok. d'utilisateurs de incroyable. 22,8% par rapport à l'an dernier, à la même période. 17,77 millions de nouveaux utilisateurs depuis le début de l'année. C'est beaucoup plus qu'anticipé, même si ils savent très bien que ça ne va pas durer. Donc je vais vous révéler les 3 thèmes du jour. Et c'est Joy Alors là- qui choisira son thème en premier. Ok. Vous avez aujourd'hui histoire, sport ou gastronomie. Oh là là. Romain est content, il va échapper à sport. Oh, quel enfer. Voilà, Joy, il faut que tu choisisses. Ok. Bon, comme je te fais pas confiance parce que je sais que tu mets des questions très dures, je vais prendre gastronomie aujourd'hui. Oh Gastronomie. non, mais non, mais non. Romain, histoire, ça sera Si, histoire ou parce sport. que Je pense que je vais me taper le sport. Joy, est-ce que tu es prête? j'espère que je ne vais pas bugger, mais Bon, oui, sinon je suis on concentrée. sera tolérant. Jouez aussi en même temps et donnez-moi vos scores, vraiment. C'est sur les auditeurs, c'est très important. Joy, es-tu prête? Oui. Oui. À la fin de ma première question, le chrono sonore démarrera. Choisis un nombre entre 1 et 20 pour que je sache la première question que je prends. Allez, 18. 18. 3, 2, 1, c'est parti. Le Riesling est-il un cépage utilisé pour faire du vin? Oui. Bonne réponse. Dans la famille des pâtes, c'est un mélange de farine de blé et de pommes de terre. Les gnocchis. Bonne réponse. Qu'est-ce qu'un chapon? C'est un poulet. C'est une volaille. Dinde. Bonne réponse. Oui, Avec bon. quoi égoutte-t-on des pâtes ou du riz? Un égouttoir. Bonne réponse. Qu'est-ce qu'un morbier? Oui. C'est un fromage. Bonne réponse. À quoi sert une mandoline? À faire des coupes dans les légumes. Bonne réponse. Quel plat est à base de viande de bœuf ou de viande de cheval crue, généralement haché gros? De viande de quoi? De bœuf cru, haché gros. Cru. Mince, comment ça s'appelle déjà? Un carpaccio. Non, c'est un tartare. Y a-t-il de la crème Ah. fraîche dans la recette originale de la carbonara? De la carbonara, non? Non, bonne réponse. Un biscuit américain aux pépites de chocolat est un... Un cookie. Bonne réponse. La truffade était la base de champignons. Oui. Non. Y a-t-il de la vodka dans le cocktail Junebug? Oui. Non. De quel pays vient le pudding? UK. Bonne réponse. Le thé kimoun est-il noir ou bleu? Le quoi? Le thé kimoun. Oui. Noir. Noir, bonne réponse, on te l'accorde. Oui, Joy. oui, il est les deux. Il est les deux en fait. J'ai mal entendu. Ah, mais tu Joy, es 10 es points. impardonnable sur la question du cocktail. Ouais, Toi, le cocktail, ouais. Écoute, j'ai pas très bien entendu en fait. C'est compliqué. Thé hein. L'ancienne. Kimoun. Ouais, L'ancienne le thé bartender. kimoun. Thé Kimoun. Non, écoute, je ne connais pas ce cocktail, très honnêtement. Joy, 10 points. On nous dit Olièche est nul. Olièche est nul. C'est un footballeur Olièche. À quoi sert la mandoline? À jouer de la musique. C'est une belle réponse aussi. Mettez-moi Ah oui. vos scores. Là, ça m'intéresse vraiment, ça nous intéresse tous. Romain, ton thème. Je suis très très nul dans les deux, donc Arrête de râler. Nicolas histoire. fait 7 bonnes réponses sur le chat. Histoire. Est-ce que donne-moi un numéro entre 1 et 20 pour le 7. 7, ok. À la fin de ma première question, le chrono commencera. Pendant la Pardonnez-moi. Pendant la Pardonnez-moi. Seconde Guerre mondiale, par quel nazi Jean Moulin s'est-il fait torturer? J'ai pas entendu. Pendant la Seconde Guerre mondiale, par quel nazi Jean Moulin s'est-il fait torturer? Je sais pas. Passe. Klaus Barbie. En quelle année le Titanic fait-il naufrage après avoir heurté un iceberg? 1912. Bonne réponse. En 79 après Jésus-Christ, quel volcan provoqua la catastrophe de Pompéi? Je sais pas. Le Vésuve. Quel couple a-t-on placé au Panthéon en 1995? En 1900, combien 95. C'est un couple. Passe, si tu sais Marie pas. Curie, Pierre et Marie Curie, je sais bonne pas. réponse. Dans quelle ville fut signé le traité mettant fin à la Première Guerre mondiale? Je sais pas. Versailles. Quel explorateur a parcouru la route de la soie jusqu'en 1275? Non, Quel était le J'ai surnom pas. du roi Richard Ier d'Angleterre? j'ai pas. Richard Cœur de Lion. À quel pays était rattaché le comté de Nice avant 1870? Non. Romain, non, l'Italie, c'est à côté. Romain, c'est Non, non, je Ah suis ouais. mauvais. La première Romain, guerre, oui, mais il faut Romain. essayer, il faut quand même essayer. La Première Guerre mondiale, c'était Versailles, le volcan à Pompéi, c'était Oui, le oui, Vésuve. oui. Et le nazi, c'était Vésuve. Klaus Barbie. Cœur de Lion. Et Richard J'ai Cœur un- de Lion. En même Ouais. temps, j'ai entendu un mot sur deux, donc. Oui.
Ouais, ça a 2 été points. coupé par moment, mais C'est ouais. vrai que ça a bugué, ouais. Ouais, ouais. Alors, je reprends. Actage a fait 5, Flo Jobar a fait 9 au quiz de Joy, Matmat a fait 6. Et là, après, ouais, Olivier Chénul, il est à fond. La réponse de la route de la soie, c'est Marco Polo. Hmm. Voilà. Ah, la route Ouais, de- ouais, on la me route demande. de Ouais, la là, les soie, gens vous sont avez chauds. compris. Non, de la soie. Non, la route de la La soie, route de c'est la à Brest. C'est à Rennes. La route de la soie, bah c'est très 2020. Julien, Non, tu mais l'auras des bonnes compris, questions. Ouais. c'était un quiz sport. Actage a encore fait Ah, 5. les boules. Mince, attends, j'ai lancé le quiz, j'ai lancé Pardon. Ah bah C'est ça y une- est, c'est déjà, une déjà que ça erreur, va pas être c'est- fameux. C'est une erreur. Donc, se dévergonde, sport, là, hein. donne-moi ton nombre entre 1 et 20, s'il te plaît. Allez, 5. 5. Donc, à la fin de ma première question, le chrono se déclenchera. Qui fut la première personne à effectuer... Non, attends, ça c'est le... Je me suis trompé de page. Dans quel bah, sport bravo. emploie-t-on les termes suivants split, spare and strike? Le bowling. Bonne réponse. Au judo, quelle est la couleur de la ceinture des débutants? Bleu. Non, blanche. Qui est le plus jeune entre Zidane et Platini? Zidane. Bonne réponse. Dans quelle discipline s'est illustré Sébastien Loeb? La Formule 1. Non, le rallye. Où auront lieu les prochains Jeux Olympiques d'été? À Tokyo. Bonne réponse. Qui est le sélectionneur de l'équipe de France de football? Didier Deschamps. Bonne réponse. Qui de l'Italie ou l'Espagne ne participe pas au tournoi des 6 nations de rugby? L'Espagne. Bonne réponse. Le Vendée Globe est une course de... De voile. Bonne réponse. Le badminton est-il une discipline olympique? Vrai. Bonne réponse. Aux États-Unis, qu'est-ce que la NBA? C'est la ligue professionnelle de basket. Bonne réponse. Quel est le revêtement d'un terrain de curling? Avec du goudron. Non, de la glace. Comment se prénomme le frère nageur de Laure Manodou? Florent. Bonne réponse. Qui a dit l'important c'est de participer? Coubertin. Pierre de Coubertin, c'est une excellente réponse. 1, 2, 3, Ouais. 4, 5, Ah bah 6, écoute. 9, 3, 4, Bravo, 5, bravo. 6, 7, 10 points aussi. Chaud pour Ah, un quiz on- sport. Égalité. J'aurais dû choisir sport. Honorable. Et ouais, Romain, finalement. ça va. Eh C'est oui. pas genre maintenant. Hein. Alors, 3 Ah, c'est bonnes. Là, il y a facile. eu du 3, il y a eu du 5, il y a 11. Actage, 11. Sur quel thème t'as fait 11 actage? Le sport, 13 non bonnes réponses. Oula, les gars, là, il y a du 10 points, il y a du 13. Franchement, les scores, je vous les Ah dis. ouais. Niveau. Pourquoi alors, les scores, Et normalement, on n'a pas 0, on Non. a 10. ça va s'afficher. Oui, ça bug pas, ça, c'est bien. Hey. Ah, c'est bien. J'ai Valérie. Honteux la c'est- ceinture. Alors, il y a Flo Jobard qui dit à Julien, honteux la ceinture. oui. Actage, bien joué en Ouais, sport, bah, les gars. excuse-moi, franchement, excuse-moi, sport, je- bien joué. Ma tante Je suis pas Valérie judoka. me demande si je savais répondre à toutes les questions et je lui réponds que oui. Je pars du principe que je mets une réponse. Tôt. Non, je mets toujours Bon. je pose une question à laquelle je connais la réponse. En tout cas, ce qui fait plaisir, c'est qu'on a un public à notre hauteur. Tu Ah vois, ouais, à là, notre le niveau. public, franchement, là, il y a Ah, du C'est 13, beau, hein. du 10, Ouais, du bravo, 11. hein. Bon, il y a du 3 On a le aussi. public qu'on mérite. Ah ouais, non, franchement, bien joué. Bravo, Ah, mais bravo je- les Je auditeurs. garde, je garde que les bons. Et Donc oui. cette première Ouais. semaine sur notre championnat, Mathieu a fait 12. Ouh. Sur ce championnat, Joy et Julien, 12 en sport. Joy et Julien sont en tête du coup avec 10 points, Romain est troisième avec 2 points, Ah ouais, évidemment. Romain. Vous aurez l'occasion de vous maintenir, de baisser ou de vous rattraper dans les semaines à Oui, venir. bien sûr. Il y aura Avec aussi plaisir. de nouveaux concurrents qui viendront au fur et à mesure des semaines, aussi renforcer ce championnat. Et on verra un moment pour faire une finale, je ne sais pas quand encore, mais on verra en fonction de comment on fait. Mais en tout cas, les quiz, moi je prends toujours un kiff absolu à les faire. Ouais, on voit ça, t'as un côté très sadique pendant les quiz. Et j'adore ça. Je le ressens. Même sans te Il voir, aime. je le ressens, tu vois. J'adore ça. Et tout de C'est suite, vrai. on passe aux vues sur les réseaux. Donc, Julien, je crois que tu as décoté quelque chose pour nous cette semaine. Ouais, on va essayer de chaque semaine de trouver quelque chose qui a marqué notre attention, en tout cas sur les réseaux. Et moi, je voulais vous parler de la chaîne Lumni, en fait, puisque je suis tombé dessus un peu par hasard cette semaine, puisque c'est des personnes qui donnent des cours sur les chaînes de France Télévisions pour les élèves. Grand Donc, moment. voilà. Ouais, depuis le début du confinement et la fermeture des écoles, donc Lumni diffuse ses vidéos sur les chaînes de France TV. On trouve tous les niveaux, primaire, collège et même lycée. Alors là, d'abord, Lumni, qu'est-ce que c'est? Il s'agit simplement du mélange entre le mot lumière et le terme latin alumni, qui signifie élève. La plateforme, elle a été lancée en novembre 2019. Elle est le fruit d'une union entre ministère de l'Éducation nationale, de la culture, d'entreprises de l'audiovisuel, mais aussi d'opérateurs de l'éducation. Elle se décrit comme la nouvelle offre gratuite au service du savoir et de la lutte contre la désinformation de l'audiovisuel public. Et son ambition, elle est simple, c'est de mettre à disposition de tous le meilleur des contenus pour apprendre et comprendre le monde. Comment se présente cette interface Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as regardé?
J'ai trouvé que l'interface était très sympa. Je vous invite d'ailleurs à aller la regarder. Les contenus sont adaptés et surtout on trouve des informations vulgarisées, ce qui est très important. Il y a plusieurs rubriques avec des vidéos de durée différentes. On peut citer histoire de réviser, mais aussi les essentiels de Jamy, les amis. Ah, Jamy Jamy. fait son grand Eh oui. retour. Alors, on le connaît tous à l'époque de C'est pas sorcier. Il est de retour pour ces informations vulgarisées. Et voilà, Il les a, révisions- il a une chaîne YouTube d'ailleurs. Aussi. Oui, qui oui, marche effectivement. bien. Donc, On vous la ça marche mettra plutôt sur bien. Facebook. Et en tout cas, voilà, les révisions, elles sont classées par niveau et l'interface, elle est vraiment très intuitive. On trouve de tout, des cours d'histoire, des focus sur les personnes qui font l'actu, des vidéos pour comprendre la situation actuelle. Enfin voilà. Et niveau chiffres, ce qui est important, c'est que elle possède 10 000 contenus pédagogiques sur son site lumni.fr et surtout, elle est présente sur des réseaux très, très suivis par les jeunes comme Instagram ou YouTube, où elle est suivie par plus de 47 000 personnes quand même actuellement. Ah, quand même. Donc voilà. On peut dire qu'aujourd'hui, c'est un allié pour les enseignants, même si ça ne remplace pas les vrais cours, on va pas se mentir, mais c'est surtout un support non négligeable pour les élèves en ces temps de cours à distance. On va espérer surtout pour que les les parents aussi. enseignants s'en servent. Ouais. Ce qui serait bien. Ouais, Ah, c'est si, très je important pense que oui, de mêler les deux. Donc, ouais, Merci Julien. je vous en prie. On passe à la dernière question de la soirée. Enfin, la dernière question, non, parce qu'encore l'émission n'est pas terminée. Mais la dernière question qui peut vous rapporter un indice, c'est très court. Donc là, il y a juste le chrono et après on passera à la suite. Il n'y a pas de débat, je pense, sur cette question. Qu'appelle-t-on en anglais money haste? Et j'ai essayé de faire Est-ce que c'est le titre d'une série? Oui, Est-ce que c'est la Casa des et Papel? c'est une excellente Oh, réponse. mais putain. Allez, Alors là, on bim. pouvait rien faire. On Ouais, pouvait rien Julien, faire. ben non, mais vous travaillez en équipe, les gars. Donc Ah, c'est c'est une bien. bonne réponse. Voilà, la Casa des Papel, dont la Voilà. saison 4 est sortie le 3 avril dernier. On aura l'occasion d'en reparler dans cette émission. Bon, tu peux me la refaire avec un meilleur accent quand même, parce que Money C'est Heist. clair. Money Haste. Mais sinon, Joy va te le faire. Heist. Heist. Oh, je Money Heist. m'en Ah, fous, mais moi je dis la Money Casa des Haste. Papel. Ah, Voilà. mais heist, c'est en allemand, Julien. Heist. C'est pas Heist? Écoute, Money on parlait de Heist, Klaus ouais, Barbie ouais. tout à l'heure. C'est Mais en très tout allemand, cas, c'est- vous avez gagné un troisième indice. Eh, Là, après On est content, Red bravo, et Julien. après X-Men, je vous laisse écouter et les auditeurs aussi. Olivier Chélune nous dit qu'il faut augmenter la difficulté des questions pour les quiz. Ce que j'ai demandé aux Ah oui, t'inquiète pas, il va le faire. oui, hein. oui. Oui, bah, c'est On surtout le pour sait. Romain. C'est une bonne idée pour Romain, je trouve. gens. Merci. Ouais. Alors, l'indice sera de 3. 2 à 0. Oh, pauvre Romain. Allez, on écoute l'indice 3. Si, maman, si. Si. Je plaque. Si, maman, si. France Gall. Oui, France Gall. France Gall, qu'on aime beaucoup. Cœur aussi. C'était l'indice 3. Ah, bah, D'accord, il est pas alors sorti là, de l'auberge. Exactement. Alors, c'est Ça perd tout le monde. Eh ben, on reverra ça tout à l'heure, mais avant de l'ombre à la lumière, Joy et Julien, je crois que vous avez tenu à nous dire, regardez ce que j'ai retrouvé. Ouais. Joy, Ah. commence. Alors juste Alors, vite fait, regardez ce que j'ai retrouvé, c'est que chaque semaine, deux d'entre nous vous présentent quelque chose qu'on va retrouver du fin fond de notre placard, un livre, une sorte de Madeleine de Proust, pour ceux qui connaissent l'expression. Voilà, soit de notre enfance, de notre adolescence ou d'il y a quelques années, qui nous a plu et qui nous rappelle des souvenirs. Joy, vas-y. Voilà. Alors moi, quand j'étais jeune, donc vers 10-11 ans, je n'avais pas Internet, il faut quand même le savoir, et j'étais fan d'une série qui s'appelait Les Frères Scott, ou One Tree Hill pour les intimes. Et dans cette série, il y avait un personnage que j'adorais qui était complètement fan de musique. Et en fait, il sortait des compiles de cette série. Et que j'achetais beaucoup. Et en fait, c'est ce qui m'a permis, moi, en tout cas, de me faire une culture musicale autre que Jennifer et Laurie. Parce que bon, C'est très bien. Voilà, c'est très hein, bien, Jennifer et Laurie. oui, mais bon, il y a un moment où il faut découvrir autre chose. Et puis moi, mes parents, c'est Charles Aznavour et Serge Lama. Donc Ouais. on n'était pas sur le même délire. Et donc j'ai découvert le rock, en fait. Le rock alternatif, le pop rock. Je te mets un Alors extrait The que tu m'as Cure, donné. Snow Patrol, Led Zeppelin, Nada Surf. Voilà, donc là c'est Jax McQueen de Mixtape que j'adorais. Et ça m'a développé une réelle passion pour ce genre musical et vraiment pour découvrir plein d'autres albums, plein d'autres artistes. Et donc je suis devenue complètement fan de vinyle, de musique et je ne peux pas m'en passer. Donc merci à cette série et à ces compiles. Et à l'époque, voilà, il n'y avait pas internet pour tout le monde forcément. Eh oui, on revient de loin, hein, mine de rien. Ah bah ça c'est clair. Un petit extrait, moi je connaissais pas, mais quand tu me l'as donné, j'ai bien kiffé.
Ouais, bon, mais c'est c'est sympa. vraiment les teenage songs, quoi. C'est le rock des années 2000 aux États-Unis, en Et fait. puis, Ouais, et puis, Sum 41 et tout, quoi. Exactement. Valérie me dit, moi aussi Entre j'aime les nous. frères Scott. Donc tu fais des émules. Ah, très bien. Et entre nous, les gars, ça nous rappelle pas des bons souvenirs, tout ça? Ah oui, Ah, mais c'est clair. des années C'est clair. collège. Franchement, collège, Ouais, lycée, après, lycée, ouais. la liberté, pas de soucis. Le deuxième qui a retrouvé quelque chose, c'est Julien. Ouais, c'est moi. Et moi, j'ai regardé ce que j'ai trouvé. Alors, c'est sorti de mon étagère. Et c'est le livre, Il est de retour de Timo Ah Werms, oui. un auteur allemand. J'en ai Oula. déjà parlé avec toi, Florent. J'en ai Oui. peut-être déjà parlé Ouais. avec toi, Romain. Voilà. Je l'ai lu, Oui, 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 oui. Donc, en fait, je l'ai sur mon étagère depuis un moment et je ne l'ai jamais lu. Et en fait, pendant le confinement, rien de tel que de sortir un bon bouquin, se mettre au soleil sur le balcon quand on le peut C'est vrai. et, voilà, et de relire ça. Alors, en fait, pour l'histoire, très brièvement, il est de retour. Alors, c'est en fait un bouquin satirique Oui. qui imagine en fait le retour d'Hitler en 2011. Donc en fait voilà, c'est D'accord. très très drôle. Hitler se réveille sur un terrain vague, sans raison pour le moment, parce que je n'ai pas encore fini le bouquin, sur un terrain vague en fait en 2011. Alors il ne comprend pas ce qui s'est passé, bien évidemment, et vous doutez bien, ça donne lieu à des scènes anachroniques, à des quiproquos, c'est très très drôle. Il est rare que j'esquisse un sourire ou même que des scènes me fassent rire avec un livre. Bah là franchement ça m'arrive plutôt souvent, et je trouve ça très très drôle. Et d'ailleurs je vous ai sélectionné un petit passage. C'est justement au moment où Hitler découvre l'ordinateur. En fait, donc là, c'est une discussion avec sa secrétaire. C'est énorme. Je ne sais pas me servir d'une machine, dit-elle, donc la secrétaire. Je sais seulement me servir d'un PC. Et si vous me l'enlevez, je ne peux plus rien faire. Mais d'abord, il faut savoir qu'avec un ordinateur, vous avez toutes les polices dont vous avez besoin. Et Hitler qui répond, pour la police, j'ai déjà la Gestapo. Sans faire attention Ah, à ma c'est pas mal. remarque, elle continue. Donc la secrétaire qui lui répond, ensuite, je peux me connecter directement avec votre machine. Et là, on repasse au discours indirect. Et c'est alors qu'elle me montra l'une des plus incroyables conquêtes de l'histoire de l'humanité, l'ordinateur. Et je trouve cette scène géniale, Génial. puisque, enfin voilà, Hitler, on le prend pour un acteur excellent. Enfin, il se fait repérer par une société de production. Enfin, c'est vraiment très très drôle et je le conseille. Voilà. Alors, on me demande sur le Merci, chat Julien. si le film est tiré de là. Oui, j'allais le dire. Oui, tout à fait. Oui, alors, Oui, il y a eu un film- film d'ailleurs. Le Ouais. film est le film- bon sans être exceptionnel, honnêtement. J'ai lu le livre, en fait, c'est mon exemplaire que tu as. Ouais. Voilà. Et le livre, voilà. je l'avais acheté à la sortie, dis-toi, mais ce livre est excellent. J'encourage tout le monde au moins à regarder le film et si ce n'est carrément à lire le livre. C'est une Ouais. tuerie. Ah, ça Ouais, donne parce que envie, hein, le franchement. film en fait est sur Netflix, on peut le dire, et effectivement, donc je pense que tu prends plus plaisir à lire le livre, hein, comme bien souvent, Ouais. mais du coup, je suis vraiment curieux de le découvrir parce qu'il y a beaucoup de passages qui devaient être réduits, je pense, dans le film, et je sais pas du tout ce que ça vaut, donc je voulais vous demander, ça tombe bien. Génial, merci Julien, merci Joy. La semaine prochaine, donc deux d'entre nous encore, on verra qui, vous présenteront des choses qu'ils ont trouvées au fond de leurs étagères, au fond de leur placard, de leur grenier ou de leur enfance, tout simplement. Mais tout de suite, on en parle depuis le début de l'émission, c'est notre fil rouge, c'est de l'ombre à la lumière. De l'ombre à la lumière, vous l'avez compris, donc ce sont des indices qu'on donne au fur et à mesure. Si mes camarades répondent juste à mes questions, ils en ont eu 3. Oui. Et il faut trouver donc qui est la personne qui se cache dans l'ombre. Donc ça veut dire que vous devez la remettre dans la lumière. Étant donné que nous sommes des têtes d'ampoule, ça se justifie. Je vais vous repasser les 3 indices quand même. Alors le premier indice c'était celui-là. Salut Red, comment ça va? Oh, j'ai le nez en boule. Est-ce que vous avez déterminé déjà ce que c'est en fait? Ça a l'air d'être une bande-annonce déjà. C'est une bande-annonce, donc c'est un film. Ouais. C'est un indice le fait que ce soit un film. Le deuxième indice c'est le suivant. Ça, c'est X-Men. C'est la musique de X-Men. Est-ce que tu connais quel X-Men? À mon avis, c'est le 2. L'indice 3 c'était ça. Transgal. Que je vais augmenter un peu. C'est un film français alors. Alors, c'est Peut-être. pas un film à trouver, c'est une personne. Ah, pardon. Ok. Oui, non, c'est sûr que là, on va pas y arriver. Je débarque, je débarque. Alors, C'est une personne. et comme c'est la Sachant première que les- émission, dans ma grande mansuétude, Oh. je vais vous offrir un indice Oh. supplémentaire. Dans le Oh là chat, si vous avez trouvé, ou rappelez-moi, ou dites-moi vos propositions aussi. Comme ça, on joue tous ensemble. L'indice 4, c'est le suivant. Alors moi, je connais ça. Ouais. Est-ce que tu sais ce que c'est?
Alors, je sais qui chante, Qui je chante. sais quel est le thème. C'est Suzanne. Parce que en soi, la chanteuse, si tu la connais, te donne un indice. D'accord, ok. Voilà. Suzanne. Je vous donnerai pas l'indice donc- 5. Tu ne réponds à aucune question. Je vais j'imagine. répondre à 2 questions et après je vous prendrai vos propositions, je lirai celles de nos amis, puisqu'il y en a, et on donnera la réponse. Alors, là. sachant que les indices vont du plus difficile au plus facile, hein, c'est ça. Exactement. C'est ce que tu nous avais dit. Ouais. Donc, alors moi, le tout premier X-Men, ça ne m'évoque rien du tout. Non, moi non plus. Par contre, France Gall, Si Maman Si. Est-ce que le compositeur, ça nous aiderait éventuellement? Non. Ou pas du tout? Ok, Alors, d'accord. non, pose une question. Attends, ça va. Là, tu parles, je veux une question. Est-ce qu'on cherche une femme? Non. Joy, une question. Ok, je sais pas, là, je suis un petit peu perdue pour être très honnête. Et Romain, Je une réfléchis. question. Romain. Bah, oui, simplement, est-ce que c'est lié à X-Men ou pas? Bah oui, sinon je ne mettrai pas cet indice. T'as perdu ta question. Oui. Euh, Joy, une question, sauf tes collègues. Est-ce que ça a un rapport avec Michel Berger? Aucun. C'est le Très bien. texte de la chanson qu'il faut écouter. D'accord. Enfin, le texte, Une les maman. paroles. Alors, en fait, la chanson, elle est sympa, je vous invite à l'écouter. C'est du coup Suzanne qui dit on a Alors, cassé la... je parlais pour France Gall. Aussi, Ah, d'accord, pardon. et d'ailleurs, pour l'indice 4, tu as dit que c'était Suzanne, la chanson c'est Il est où Ouais. le SAV, et donc C'est ça. les indices sont dans la chanson aussi. Alors maintenant les gars, il Ah. faut que vous me donniez une proposition tous les 3. Et je vous donnerai On après peut celle de nos concerter. collègues. Bon alors. Et Les gars, concertez-vous, avez je une vous idée ou donne pas une minute, allez. Franchement, j'ai pas d'idée, moi. Comme, Moi, je vois vraiment les- comme sur Radio Rec, la première ne va pas être trouvée. Alors, maman. Si maman, si, c'est maman. Suzanne, moi, je connais pas la chanson, Julien. C'est pas maman. Si maman, si. Je suis gentil. Ouais, en fait, c'est vraiment sur l'empreinte écolo. Enfin voilà, c'est très. On a cassé la planète. Enfin, il est Oui, où le mais c'est SAV, pas voilà, ça- c'est pas ça, Les paroles l'indice. sont fortes, mais Vous allez trop loin dans mes indices. Allez, je veux quelque chose. On réfléchit trop, tu veux dire? Là, Bon, ouais. Romain, t'as une idée ou pas? donc, déjà un homme. Oui, vous avez Déjà. un homme, vous avez Ouais. 2 films, une chanson et 2 chansons. Deux Alors, chansons dont, X-Men. dont ça n'a rien à voir avec les Red. chanteurs et ça a plutôt à voir avec, Alors, avec certaines Red, paroles. c'est peut-être qu'elle a les cheveux hauts. Non, c'est un mec. donc Non, c'est je veux dire, c'est le- peut-être Non, qu'elle a non, les mais Non, c'est un rapport avec le film. Là, je vous en oui, dis oui, beaucoup. Red, c'est lié à C'est quel film? Phoenix. Non, c'est pas Phoenix. cheveux. À quoi? Ah, vous n'avez pas trouvé le film. Non. Non, non, non. Bon, je veux une réponse. Pas du tout. Alors là, moi, je sais pas. Je sais pas. Il faut proposer quelque chose, n'importe quoi. Rien à voir. Bah. J'avais Suzanne Boyle, mais rien à voir. Je t'ai dit que c'était mais pas une non, femme, non. mais quand même. C'est pas ça. Je t'ai dit que c'était pas une femme. C'est un homme. Moi- X-Men, putain. Moi, j'en ai une éventuellement. Vas-y. Wolverine. Est-ce que vous partez sur Wolverine? Oh, bah, allons-y. Hein. De toute façon, j'ai pas Vous j'ai avez pas dit Wolverine. Vous validez cette Oui. réponse. Oui. Sur le chat, il y a 2 propositions qui sont les mêmes. C'est Actage, qui a été très très bon tout à l'heure au quiz, et quiz, hein. Flo Jobard, qui a été très très bon aussi tout à l'heure au quiz, qui propose Omar Sy. Pourquoi Omar Sy? Et, Parce qu'il bah joue, oui. parce qu'il joue dans X-Men. et c'est Ouais, la le bonne SAV. réponse. Bien Et joué le les SAV. auditeurs. Et vous êtes nuls les chroniqueurs. Pourquoi? Le Ouais. premier film, c'est la bande-annonce de Angry Birds et il a doublé lui-même le personnage de Red en français. Mais ça, c'était l'indice très Je difficile. connais pas. Le deuxième indice, et là Romain, tu t'es foiré, c'est X-Men, mais c'est X-Men Days of Future Past. C'est Black oui. Fox One 12 qui l'a trouvé sur le chat. 3, si, maman, si. Ah oui, Faut effectivement. pas aller Et le chercher SAV? Et le SAV, surtout que la chanteuse s'appelle Suzanne. Comme Tata Suzanne du SAV. Et, le Ah oui, cinquième... putain, Ouais, non. j'avais pas cette référence par et contre. le cinquième indice, c'était Aucun ça. regret. Si vous Ah aviez bah là, tout j'aurais trouvé, trouvé. vous auriez eu ça. Oui, Là, intouchable. j'aurais trouvé La musique Intouchable. d'Intouchable. Oui. Ouais, Donc le- bravo ouais, aux ouais, auditeurs ouais. qui ont trouvé. Bah ouais, bravo Black Foxon là. Et Black Black Fox One, Fox. non, Black Fox One, il a trouvé le film. C'est Flo Jobard et Actage Ouais, mais qui ont déjà trouvé Omar trouvé Sy. X-Men Days of Future Past, Alors, voilà. Je vais être honnête, notamment. Actage avait trouvé Omar Sy dès le deuxième indice. Je sais pas, mais qui Dates. est Actage? Qui est Qui est Actage? donc cet auditeur qui est mystère? Actage Très fort Actage.
On peut se parler après, Actage? Ah, tu vas peut-être avoir une date avec Joy, Actage. Oui, à mon avis, c'est au merci directement. Oui, je pense Alors, aussi, Black ouais. Fox One C'est lui qui me se dit j'ai trouvé en premier. Regarde. Attendez, Ouh là là, y a je vais petite- prendre. petite guéguerre. Il y a un duel. On va féliciter les deux. Bravo. Alors là, ah oui, non, c'est Romain, Black Fox Romain One. donne sa Pardon, non, Romain c'est donne Black sa Fox place au One qui a quiz. trouvé en premier, effectivement, au moment où on est en Foxon. train de parler de. Au moment où on est en train de parler de Nikos. Pardon, donc Black Fox One, je m'excuse, c'est toi qui as trouvé en premier. Mais Actage a il l'a aussi trouvé trouvé vachement. Il y a longtemps alors. vachement tôt. Actage l'a trouvé un peu plus tard, mais il l'a trouvé aussi. Et Flo Jobard en troisième. Waouh. Incroyable. Bien joué, Black Fox One, D'accord. excuse-moi. Donc, comme récompense, tu auras le droit de faire le quiz à la place de Romain la semaine dernière, qui donne Voilà. sa place. La semaine Bien prochaine. volontiers. La semaine dernière, semaine c'est prochaine. passé. Ouais, Très bien. semaine En tout prochaine. cas, Excellent. eh ben, vous n'avez pas été bon. Ouais. Il y a 3 ans sur Radio Non, Rec, non. lui, il fallait trouver Louis de Funès, je le rappelle. Je remettrai cet extrait sur Facebook, puisqu'il fallait trouver Louis de Funès. Et déjà, Joy, Julien et Marine, qui étaient aussi avec nous ce jour-là, m'ont demandé pendant 3 minutes si la personne avait joué avec Louis de Funès et cherché si la personne avait joué avec Louis de Funès, alors que c'était Louis de Funès. Oui, Je me c'est suis vrai, bidonné c'est vrai. tout seul. Super, ouais. C'était énorme. tu sais ce qu'on dit, plus c'est gros, Non, plus mais ça passe. quand on est dans le Exactement. stress comme ça, du direct, tu vois, on n'a pas toutes les pensées sereines, on n'a pas de recul. Ça s'est vu. C'est différent. Ça s'est vu, mais Ouais, pas ouais. trop pour toi, Joy, mais ça s'est vu. Ainsi s'achève ce premier numéro des Têtes d'Ampoule. Et là, c'était Déjà, top. On se retrouve la semaine prochaine pour conclure l'émission. Je vais reprendre une vieille habitude, puisque je vais vous dire qu'en te levant le matin, rappelle-toi combien est précieux le privilège de vivre, de respirer et d'être heureux. C'est une citation de Marc Aurèle, l'empereur romain. Ah, Je me c'est suis fait beau. beaucoup danser avec ça. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. Bis à tous, portez-vous bien. Ciao! Ciao. Salut. Salut. Salut à tous.